Et bonsoir et bienvenue au Retour de Judy, l'émission qui discute de cinéma. Au programme ce soir, des flics corrompus, de la drogue et Thug Life, puisqu'on parle de Training Day, réalisé par Antoine Fuqua en 2001 avec Denzel Washington et Ethan Hawke. Faut que je dise générique. Oui. Et ce soir, pour ce Training Day, une équipe surentraînée puisque je serai avec le farfelu Fred. Eh bien, bonsoir à tous, heureux d'être là. L'adorable Adrien. Oh mon Dieu. Bonsoir. Et le super Sylvain. C'est parti pour Training Day. Si vous ne vous souvenez pas du film, tout de suite on se met la bande-annonce. Dans les prochaines 24 heures, vous découvrirez les rues et les choix qui vont pousser un flic consciencieux à aller trop loin au nom de la justice. Dans les prochaines 24 heures, le seul danger est plus grave que le point de non-retour. C'est ta journée d'évaluation, Sergent Lloyd. L'occasion de goûter à la réalité. Tu te crois à la hauteur? C'est le flic qui l'a franchi. Je ferai tout ce que vous me direz de faire. C'est vrai? On verra ça. Si j'étais dealer, tu serais mort depuis longtemps. On construit des prisons à cause de moi. Les juges font faire aux criminels jusqu'à 15 000 années d'incarcération suite à mes enquêtes. En une journée, et rien qu'une journée, il faut que tu me montres ce que t'as dans le ventre. Vu? Voilà, ça c'est du sérieux, mon pote. Dès le premier jour, tu fais une saisie de 3 millions de dollars. Officier de police, lâchez-la! Non, on n'arrête personne aujourd'hui. Pour lâcher ces salauds? T'espérais quoi? J'espérais la justice. C'est pas ça la justice? C'est la justice sauvage. Je vois pas la différence. Ah, on les laisse s'étriper comme des animaux. Ouais, amen. On peut pas tolérer ça. Mais ouvre les yeux, tu vois dans rien. Police, ouvrez, on a un mandat. Vous êtes pas la police! C'est des carrés! Roulez! C'était pas dans mon contrat. Tu me prends pour un dingue, hein? On peut causer, non? Parle-moi, dis-le. Je crois que t'es un ripou. J'ai appris des tas de choses dans ces rues, petit. Des bonnes choses et des sales aussi. Des gens sacrément malsains courent les rues en toute liberté en ce moment même. C'est moi, la police! King Kong est un ringard à côté de moi! Ça arrive toujours par surprise. Belle journée finalement, non? Mais ça va se gâter, je te le garantis. Et on finit avec du hard rock. Et c'est trop marrant parce qu'il y a du hard rock toute la bande-annonce alors que pas du tout dans le film. Pas du tout, mais alors, ouais, c'est une bande-annonce de qualité. Je C'est pense. une bande-annonce de Je pense qualité. qu'on peut la classer avec le cinquième élément. Ah oui, clairement. Tu vois, Il faudrait qu'on fasse un jour un top des bandes-annonces qu'on a passées qui sont pas ouf. Ouais. Ouais, c'était pas mal. Je sais pas ce qu'il y avait d'autre, mais. J'en avais des biens. Je pense qu'il y en avait des biens. Alors on y va pour le pitch du film. C'est Fred qui a choisi le film ce soir. Et oui. De quoi ça c'est- parle, Training Day? Eh bien, brièvement, donc dans ce road movie, film de quartier, on retrouve Jake Hoyt joué par Ethan Hawke, justement. Tout à fait. Voilà, donc jeune recrue de la police de Los Angeles, et en fait, il a envie de devenir inspecteur, et il va passer 24 heures avec le vieux Denzel Washington, donc Alonzo Harris. Voilà, donc c'est parti pour 24 heures de péripéties. Et puis, je n'en dis pas plus, regardez le film. Très bon. Je sais pas si je vous ai donné envie de le voir, Ah, mais ouais, de ouf. ouais, On va c'est- essayer de vous donner envie. Il s'y passe des choses. Alors tout de suite, votre rapport au film, comment est-ce que vous avez découvert? Quelle est cette sensation à l'intérieur de vous que vous avez vécue en découvrant ce métrage? Je vais commencer par Adrien, qui rigole. Avec un gros soupir. Ouais, alors, c'est un film que j'ai vu pour la première fois, il doit y avoir 15 ans de ça, mais il est passé à la télé, je crois, puis j'étais tombé dessus et je me suis dit, tiens, je vais regarder. Il y a Denzel, j'aimais bien Denzel.
Et du coup, kiffé total, quoi. Il m'a marqué, ce film m'a vraiment marqué. Moi, je suis plutôt tu le sais, vous le savez, moi je suis plutôt un fan d'actionneur. Ouais. Donc des trucs bien bourrins, c'est pas du tout le cas de ce C'est film. pas le cas. Et pourtant, il m'a grave marqué, quoi. Donc ça fait vraiment partie de mes films qui sont restés là-dedans. Et là, quand je l'ai revu pour l'émission, ça devait faire 5-6 ans que je l'avais pas vu, quoi. Et toujours autant de plaisir à Autant de le revoir. comme ça. Ah ouais, trop bien. Ok. Donc merci Fred. Vraiment. De rien. Bon alors Fred, ton rapport au film. Eh bien, franchement, alors quand je vous l'ai proposé, justement, il m'est revenu comme ça, comme une évidence. Une évidence, tu vois. Donc je l'avais vu, je pense, l'année de la sortie. Et puis, quand on cherchait des films à parler pour l'émission, celui-là m'est revenu et j'ai dit, allez, go, on y va. Toi, tu l'as vu en 2001. Et ouais, je l'ai vu en 2001, ouais. Et donc, pareil, c'est un film qui m'a marqué et de l'avoir revu, je me souviens de quasi toutes les scènes. Ah ouais. Ouais. Non, mais toutes les scènes m'ont marqué parce qu'il y a une telle tension. Voilà, les scènes sont vraiment formidables, je trouvais, le jeu des acteurs, etc. Donc, c'est comme si je l'avais vu hier. C'est rare pour un film. Ah ouais, non, c'est chouette. Voilà. De toute façon, tu l'avais vu la veille et Ils s'en souvenaient pas. En fait, il t'en souvenait, mais pas vraiment. Parce qu'il était en 2001. Mais hier, c'est 2001, non? Exactement, on verra la ligne temporelle. Ouais. Sylvain. Enfin, la ligne nuancée. Non, c'est pas mon style de film du tout. Et Ça l'est toujours pas. ça l'est toujours pas, désolé. Ah non, mais c'est bien. Non, vraiment, alors. En fait, j'ai un peu j'ai même eu du mal à m'accrocher au film. Tu l'as vu quand pour la première fois? Je l'ai vu pour l'émission. Pour l'émission. Je l'ai vu pour l'émission, donc Ouais. il y a 2 mois, je pense. Moi, c'est vraiment pas mon genre. Après, je vois ce que le film essaie de montrer. Bon, moi, ça me garde. Enfin, je sais que je m'en souviendrai pas, quoi. Tu t'en souviendras comme quoi tu. Voilà, tu l'as pas comme aimé, quoi. alors peut-être que je me souviendrai pas du film, mais je me souviendrai qu'il faut pas que je le regarde. Et c'est déjà bien, hein, il t'a appris Et c'est quelque déjà chose. bien. Quoi. Mais enfin voilà, c'est pas du tout mon style, donc bon, voilà. Après, en termes de film, il a quand même eu un Oscar, donc sans doute que ça a marqué. Et l'Oscar de quoi? Meilleur acteur pour Denzel Washington. Ah ouais. Ouais. On va en parler. On va en parler, oui, on va en parlera. parler. Mais en face, il y avait le Seigneur des Anneaux, quoi. Ah ouais. Ah, mais voilà. Mais Eh tout ouais. s'explique. Ah ouais, Amélie toi, t'es- Poulain, je vois ton et, équipe. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ok. Mais voilà, bon, donc moi, pas plus que ça. Très Pas bien, plus très que bien. ça. Ok, bon, bah écoute. Mais je t'aime bien, Fred. Hein. Merci. Ouais, ce soir, t'as intérêt. Hein. Sur le gun, sinon. On est un peu obligé. En fait, vous savez pas, mais on a tous un flingue Ouais, c'est ça. qui est ouais. sous le bureau, là. Non, mais on peut juste souligner quand même le. Ah oui. Ouais, je me Le suis mis dans vestimentairement, je Fred me a suis fait mis dans des- l'ambiance. Ah ouais, il s'est mis dans l'ambiance. parce J'ai que mis là, une petite le touche petit de douceur, tatouage quand même. là J'ai sur un petit l'épaule. chien Ah, mais moi, aussi. je croyais que t'étais devenue bonne sœur. Ça le fait aussi. Ça le fait aussi, ça le fait aussi. Sister Bandana Act la fait prochaine aussi, fois. ouais. Sister Act 3. Allez, c'est Sister parti. Rap. Ouais, classe. Ah bah moi je vais continuer à nuancer un peu avec Sylvain. Moi j'ai découvert pareil le film pour l'émission, je l'avais jamais vu avant, j'étais passé à travers le truc. C'est pas du tout pareil, trop ma cam. Surtout l'ambiance, tu vois, ce côté gang américain, c'est vraiment pas Ouais. un truc qui me touche, Ouais. moi, tu vois, tout ce qui est ça va pas plaire ce que je vais dire, mais tout ce qui est parrain, Scarface, tout ça, honnêtement, ça m'attire, mais Et tu les as vus? alors j'ai vu Scarface et Ouais. honnêtement, je suis désolé, mais Sans plus. sans plus. Moi, je les ai pas vus, tu vois. Qu'est-ce que je fous là? J'ai commencé le parrain et j'ai Non, arrêté. mais ouais, non, mais J'en suis après, là, moi. Mais qu'est-ce que je fous là, quoi? mais Alors, c'est un univers t'es là pour qui contrebalancer. m'excite pas tant, tu vois. Ça commence comme ça pour faire des gangs. Hein, je suis... Ouais, bah, c'est ça, ça commence comme Dans ça. le quartier, c'est Là, pareil. là, tu hein. vois, un film de gang, il y a deux gangs. Ouais, là, c'est Il y a clair. le gang des cinéphiles, les vrais, tu vois, et puis il y a les autres. Malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait des choses très, très intéressantes racontées dans le film et présentées dans le film. On en parlera après plus longuement, mais il y avait des choses très très bien. Je peux pas dire tout parce qu'en Oui, fait on oui. va revenir sur tout, En termes tout de le long de cinéma, l'émission. Voilà, mais c'est vraiment pas un film sur lequel je serais allé. Je pense pas que c'est un film sur lequel je reviendrai. Au final, j'étais content de l'avoir vu, mais voilà. Merci pour le partage. Ça fait bien, plaisir. très bien. Oui. Ça fait plaisir. C'est vrai que tous les films de Fred, il y a toujours des nuances. Hein. Bah, On est ah, d'accord ou pas? C'est souvent partagé. C'est ça. Mais au moins, il crée le débat, tu Oui, vois. non, mais c'est très C'est bien. pas du C'est très consensus. bien. Donc, Non, mais alors, moi, je veux bien remercier Fred aussi pour le fait de. Enfin, il c'est en pas- pleure, le pauvre. Non, mais moi, je veux bien remercier Fred aussi parce que c'est pas le genre de cinéma vers lequel Mm. je vais et du coup, ça me permet de regarder des trucs vers lesquels j'irai pas et je pense que je peux être agréablement surpris Ouais. aussi. Enfin, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais Pour toi, ça- l'instant, non. Sur 3 ans, non. Mais je laisse la porte ouverte. non, mais il y a quelque chose qui se passe. Bah d'ailleurs, Fred, tu vas nous parler des personnages du film en images. Oui, tiens. oui, tout à fait. Oui. Alors, vas-y. Ben, j'ai pris des petites séquences donc, sur Jake Hoyt et sur Alonzo Harris. Et en fait, j'ai pris des petites séquences de films justement pour montrer un peu l'évolution du personnage.
Et on voit bien plus Jake Hoyt, justement, où au début il est un peu timoré, il fait un peu naïf, et puis après il durcit un peu son jeu, on va dire. Alors qu'Alonso, lui, est fier jusqu'au bout, il bouge pas du tout du début à la fin du film. Et je trouve qu'on voit bien dans cette petite séquence qu'on va voir tout de suite. Je suis prêt à faire tout ce que vous me demanderez. Mon négro. Et il faut être un loup pour arrêter un loup, tu piges? C'est un coq, ça, je veux un loup. Oh, ça fait chier, y'en a marre. Donnez-moi cette bière. Ah, bien parlé. Tiens, mon petit négro. C'est la merde. Tu vois le tableau? Ouais, je vois le tableau. Et c'est la deuxième fois que vous me mettez en joue. Et il n'y aura pas de troisième. Ma seule preuve, vous préférez aller chez vous ou en cellule maintenant? J'ai besoin de mon fric. Voilà, donc je trouvais que ça Ouais, traduisait bien l'évolution justement de Jake De Hoyt. Jake. Voilà. Ça va être super pour le podcast, ça, mais super. Ouais, j'ai pensé à toi, je me suis dit, Ouais, je je vais te l'embêter un remercie. petit peu. Ouais. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il évolue bien. Hein. Ah bah carrément. Ouais. Non mais j'adore en plus le jeu d'acteur, je trouve qu'il est super parce que. Ethan Hawke, c'est un Je très crois bon qu'il a acteur. été salué sur ce truc. Ouais. C'est pareil, je crois qu'il Ouais, il était était nommé, il était nommé au c'est meilleur second rôle, ouais. C'est Meilleur ça. second rôle. Exactement. Ouais. Et c'est Chuck Norris qui l'a salué. Voilà. Ok, c'est Et bon. puis on retrouve la même chose pour Alonso. Voilà, alors lui c'est un peu plus linéaire et fier du début à la fin, imperturbable. Puisque t'es incapable de te taire quand je te demande de me foutre la paix, alors raconte-moi une histoire. Entre, c'est ouvert. Je veux pas de toi dans mon unité, ni dans ma division. Tire-toi de ma caisse, retourne dans ton bled. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Ah, t'es adulte, mon pote. Personne t'a dit de fumer ça. T'as pris ta décision, il faut assumer. Bam! Allez, mec, redresse ton cul. Garde-toi. Sur la voie rapide? Oui, garde-toi. Et merde. T'es tout seul, c'est à toi de décider si tu veux être un loup comme moi. Ou une brebis. Félicitations, fiston. Ça devrait te valoir une médaille. Il est ouf. Hein. On comprend l'Oscar Non, ou pas là? Non, mais Ouais. l'Oscar On prend est l'Oscar mérité. ou pas? Bah ouais, non. Ouais. mais En attends. face, il y En avait termes de Frodon, cinéma, quoi. d'acteurs. Ah, mais Ah bah, alors, l'Oscar est Big amplement Up à mérité. Denzel, hein, pour le coup. Hein. Voilà, donc on retrouve le personnage très manipulateur et très dur, très directif tout au long du film. Mais voilà, mais j'adore les mimiques qu'il fait tout au long du film aussi. Et puis la dernière réplique là qu'on voit, King Kong est un regard à côté de moi. Ça c'était improvisé. Je crois qu'ils ont fait une prise et donc ils l'ont gardé. Quoi. Il y a beaucoup d'infos dans le Ouais, film de la très part de fort. Denzel. Ouais. Quand il joue, comme on disait tout à l'heure, avec les flingues, là, les quand flingues, il joue avec les flingues comme ça pour intimider Ouais. le gars qui tentait d'agresser sexuellement Une jeune Anna. fille, ouais. Et quand il fait comme ça avec ses flingues et tout, c'est totalement improvisé. Et, Putain. ah non, mais Non, il, c'est il fort. est grandiose. Il est grandiose. Non, c'est un bon acteur, hein. Ça, on remet pas en Voilà. cause, c'est sûr. Et là, tu nous disais hors antenne, il y a un passage où Oui. Denzel Washington, enfin le personnage de Denzel Washington, Alonso, il Ouais. dit au téléphone. Il dit prépare la baignoire ou je veux Ouais. qu'elle soit propre. Je veux, voilà, je Ouais. veux que la baignoire soit propre, exactement. Et dans le film, on comprendra plus tard qu'effectivement, il y a Et une c'est scène peut-être un où, truc qui nous échappe du coup Ouais. au premier visionnage et qui. C'est ça. Ouais. quand tu connais le film, effectivement, de l'avoir revu 2 fois, parce que je l'ai revisionné 2 fois pour essayer de trouver un peu des séquences, effectivement, tu te dis, voilà, c'est évident, avec son grand sourire, et tu comprends ce qui va se passer à ce moment-là. Ouais. Allez, moi je vous propose, avant de passer à. Excuse-moi, je t'ai peut-être arrêté trop tôt. c'est bien. Voilà, alors je vous J'ai propose. fini avec les Ouais, personnages. non, mais c'était bien, une belle séquence Voilà. bien montée, Simple, bien efficace. synthétique, super, merci, trop bien. Et moi, avant de passer à Adrien qui va nous présenter Denzel Washington, je voudrais vous demander votre pire journée au boulot. Votre pire journée ou Votre pire première journée dans un boulot. Enfin voilà, le film ça, Training Day, en québécois. le jour de Journée de l'entraînement. formation. Le jour d'entraînement. Bah, bien sûr. Je sais pas en québécois comment. Première journée, pire journée de ma vie, je Le sais jour pas. d'entraînement. Un Tabernacle. taf où le premier jour a été le plus catastrophique. Allez, qui se lance? Moi, ça n'existe pas, ça. C'est tous les jours qui sont. Hein. Non, mais c'est marrant que tu dis ça, en fait, parce que ce film aussi, j'y repense souvent, justement, quand j'ai ce genre de journée, parce que dans le film, ça dure 24 heures. Donc, il se réveille le matin et on le... Parce que t'as souvent ce genre de journée. C'est clair. non, mais ce qu'il y a, c'est que parfois, en fait, c'est pas en tant que... comment dirais-je? C'est qu'imagine, ça m'est arrivé d'aller au marché, par exemple, tu vas acheter un poulet. Ouais, je suis content d'avoir posé la question. Voilà. Là, j'ai hâte Avec un flingue sur la tempe. Ouais. Donc, il est 10h du matin, tu dis, je vais rentrer chez moi. Ouais.
Tu Jusque-là, rencontres un ok. copain Ouais. et tu rentres seulement à 10h du matin, mais le surlendemain. Non mais ça c'est attends, ouais. Donc ce que Ça n'arrive à personne. Non, mais là, c'est bah, si. ça c'est ta vie, c'est parce que t'as une vie incroyable. Mais les gens normaux ils font pas ça. Et c'est pour ça qu'à c'est chaque ma fois vie, je ça. pense à ce genre de film, Ouais. parce que tu rentres chez toi et t'es complètement. Ah, ce que tu dis en 24 heures il s'est passé plein de trucs Ouais, de c'est fou. ça. Ouais. Ok. T'es Ouais. parti dans des aventures que à la base t'étais rentré chez. Tu devais manger le poulet à 11h chez toi et tu n'as jamais mangé le poulet. T'as Il t'a manqué ce poulet, hein. Tu l'as retrouvé ou pas ce poulet? On va pas savoir ce qu'il a fait avec Ah, le il est poulet. toujours Voilà. dans le frigo. Dans le meilleur des cas. Donc c'est pas au boulot que ça se passe, mais c'est dans la Dans la vraie vie, dans le dans quotidien. la voilà. life. C'est Ok. ça. Bon, Ouais. Adrien, Sylvain. Ouais, moi j'ai un premier jour de boulot. J'ai bossé chez Quick. Ah, putain. Ah, Ouais, j'ai bah, bossé. tous les jours, c'est compliqué quoi. J'ai bossé chez Quick à peu près une demi-heure. Ouais. Pas mal. Bien. Ah ouais, j'y suis allé. Alors déjà, il m'avait dit de me couper la barbe, ça me saoulait, donc je l'ai quand même fait. Enfin, au départ, il m'avait dit tu peux la garder. Après, ils ont dit quand j'avais signé, après ils ont dit la manager, elle a dit qu'en fait, il faut mieux que tu la coupes. Donc je la coupe, j'avais besoin d'un boulot. Hein. Et après, ils me font faire tout un tour, puis ils me disent bon bah maintenant, il faut retirer tous les bijoux que vous avez. J'en ai pas. Et si vous avez un petit bracelet là, mais c'était un truc auquel je tenais, mais qui se détachait pas, si tu veux. En tissu Ouais, en tissu, ouais. Ouais, en Il me dit, bracelet je dis, brésilien, je peux comme pas ça. le retirer. Ah bah si, mais vous pouvez le couper. Je dis bah non. Et puis du coup, ça a duré 2 minutes. Au bout d'un moment, il m'a dit bah si tu veux pas, tu pars. J'ai dit bah je pars. Voilà. Training day à Bah, l'envers. super, c'est super super. première journée. Et génial. Et je suis fier d'être parti. Voilà. Donc t'as bossé chez Quick. Et tu touches Voilà. toujours des indemnités du lancement. J'ai toujours une prime d'intéressement. Ouais, parce que c'est belge, Quick, donc ils sont trop cons pour avoir. pour se rappeler Le qu'ils code du vont, travail, ouais, ils sont à fond. Voilà. Bon, et toi, C'était Adrien? ma pire première journée. Oh là, ma pire première journée, c'était sur un tournage. C'était un de mes premiers tournages. Et j'étais électro. Et en fait, j'arrive sur le lieu du tournage 6h du matin. Et en fait, j'ai terminé chef électro malgré moi dans la même journée. Parce qu'en fait, le chef électro s'est électrisé dès le début, en essayant justement de brancher un ballast. Pas le temps d'expliquer, mais bon, bref, c'est un élément pour de la lumière. Il s'est électrisé donc directement à l'hôpital, machin, tout ça. Et le seul qui était, entre guillemets, compétent pour refaire les branchements, c'était Bibi. Et sauf qu'en fait, tout un plan, son synoptique en fait de câblage, il était à moitié effacé. Et du coup, moi, je devais brancher énormément de projecteurs en un temps record pour une scène très très importante où il y avait beaucoup de figurants, où il y avait de la cascade, etc. Avec un plan etc. effacé. Et avec un tableau effacé. Donc à un moment donné, moi, le chef opérateur qui me gueulait dessus, le réal qui me gueulait dessus, le régisseur qui me gueulait dessus, il fallait aller vite. À un moment donné, ils m'ont tous fait chier. J'ai tout branché ça un peu comme je pouvais. Et au moment où on a tout allumé, il y a tout qui éclate. et du coup, ils ont dû appeler Enedis pour qu'ils viennent remettre le courant parce qu'on avait fait péter le général. J'avais fait péter 3 pâtés de maison avec ça. Et oui. Et du coup, tout le monde m'a regardé. C'est toi comme la ça. panne de l'an 2000. C'était voilà. Le bug. Et du coup, ça a été horrible. C'était mon premier jour sur le tournage. Putain. Putain. Et après, en fait, ils se sont vite rendus compte que c'était pas ma faute, quoi. On m'avait demandé Oui. de faire un truc où j'étais pas compétent plus que ça, vu que c'était mon premier jour. Et après, Tu sortais de l'école. et je sortais de Ouais, l'école. c'est ça, ouais. Et je sortais de l'école de cinéma. Et après, du coup, ils m'ont bombardé chef électro le premier jour. Et puis après, au final, quand ils m'ont laissé le temps, parce que il fallait juste qu'ils me laissent 10 minutes Ça s'est mieux passé. concrètement. Et en fait, à la base, on a perdu 2 heures, mais au moins dans les 2 heures. 2 ans qu'Enedis arrive, j'ai mis 10 minutes à refaire le synoptique, j'ai tout recablé correctement, et quand Enedis est revenu remettre le courant, tout fonctionnait très bien. Donc au lieu d'attendre 10 minutes, C'est beau. ils ont perdu 2 heures, et du coup ils ont compris ça, et depuis... Message à tous les patrons. Voilà. Ne foutez Et pas. le Appelez-moi. régisseur du coup qui me gueulait dessus après m'a appelé, et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans le cinéma, et après c'est grâce à lui que j'ai fait plein d'autres tournages et que j'ai pu avoir cette chance d'avoir fait des tournages dessus. Voilà. Mais c'était vraiment une journée compliquée. Ah, c'est beau quand même. C'était pas ta pire Bravo. journée finalement. Si, ça a été... Non, franchement, au début, Mais j'étais ouais, pas bien. j'imagine que J'étais c'est pas pas bien. très évident. ouais. Voilà, première T'as dû journée. penser que t'étais blacklisté. Complètement. direct. Moi j'ai dit c'est bon, c'est première. C'est fini, C'était plus cool de jamais. travailler dans le cinéma, Voilà. c'était le rêve de ma vie, et puis ça a duré Bon, 4 ans ça- d'études. voilà. Et toi, Mathias, 4 une pire minutes de journée plaisir. Et toi Mathias, ouais, la pire journée? Ah, moi c'est compliqué parce que j'ai pas fait beaucoup de boulot dans ma vie. Ma pire journée, elle continue encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'ai vite trouvé cherches encore. le truc dans lequel. Si, j'ai été nommé directeur d'une école Déjà. après la rentrée. Ah, bah voilà. C'est-à-dire que. L'éducation nationale. Ouais, si, je peux raconter ça. Je voulais prendre une direction, m'affiler à une direction d'une petite école pas loin pour 6 mois, la maternelle. Donc j'avais bossé tout l'été, fait les entretiens, tout ça. Le gars qui m'avait laissé le poste avait super bien fait le taf. Hein, toi-même, tu sais. Et je prépare tout.
Et on m'appelle quelques jours après la rentrée, on me dit en fait il y a une autre école plus grande, mais du coup là c'est pour toute l'année. Je dis bah ouais, je préfère faire toute l'année plutôt que 6 mois, donc j'y vais. Donc je suis arrivé le 11 septembre, la classe avait démarré sans moi, la direction aussi. Du coup, les 2 tours, c'est toi. C'était mais chaud patate, et je suis arrivé, j'ai fait un jour de classe et ils m'ont envoyé en formation 2 semaines. Donc j'ai pas vu mes élèves avant pratiquement Je me souviens un mois de de ça. cours. On se connaissait déjà. Ah bah. Ouais, je me souviens. Et du coup j'ai l'impression d'avoir été lâché sur le truc, c'était Cette galère. ouf. T'arrives, les gosses, ils savent mieux comment fonctionne la classe que toi. Enfin, c'est pitoyable. Moi, je préfère l'histoire du poulet quand même. Il faudra que tu nous la racontes en détail. Je cette vous la histoire, hein. raconterai. Pas ce soir, mais un de ces Oui, pas jours, ce soir, mais ça peut être dans les bonus. Vous aurez ça dans les bonus du DVD. Allez Adrien, Ah oui, Denzel c'est à moi. Washington, qui se sait Denzel Washington. De son nom complet, Denzel Hayes Washington. Donc il naît le 28 décembre 1954 dans l'État de New York. Donc juste je fais une parenthèse, 54. Ça commence. 54. Ouais. Le tournage de Training Day, donc ça a commencé en 2000 et ça Ouais. s'est terminé début 2001. Ouais. Le bonhomme a 46 ans dans le film. C'est ouf. Oufissime. Hein. Ouais. Juste voilà, Ouais. le mec a 46 ans dans Training Day. Et il continue encore, quoi. Et c'est un truc de malade. Bon, bref. Il débute sa carrière en fait au cinéma à 27 ans pour devenir aujourd'hui, donc à presque 70 ans, hein, l'un des acteurs les plus talentueux et prolifiques du cinéma américain. Il a eu 2 Oscars en poche, ce monsieur Denzel Washington. D'ailleurs, il est 2e acteur afro-américain à remporter l'Oscar du meilleur acteur après ce homme qui s'appelle Sidney Poitier, qui est une légende du cinéma afro-américain. Et donc c'est le 2e Denzel à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur afro-américain. Il a travaillé en fait, du coup, Denzel avec des grands noms du cinéma, d'Edward Zwick, en passant par Spike Lee, Tony et Ridley Scott, Antoine Fuqua, évidemment, ou encore Jonathan Demme et Robert Zemeckis. Il a travaillé aussi avec Robert Zemeckis. Alors, justement, on va en parler. Mais vous, Denzel, quels sont les films avec Denzel qui vous ont marqué ? Est-ce qu'il y a un film avec Denzel autre que Training Day qui vous a marqué ? Il a fait... Attends, j'ai un bug. Il a fait Man on Fire, Voilà, ouais. mais que je n'ai pas vu. Ah ouais, mais il t'a pas marqué alors. Ouais, Je me demande bah en non. quoi il t'a marqué, Denzel. Bah là, Training Day pour l'instant. Ouais. Oui, le plus beau des La combats. régie dit le Très, plus beau très, des très, 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 très beau film, le plus beau des combats. Ouais. C'est pas lui qui est dans... Je vais sans doute dire une bêtise. Dans Django, c'est lui? Pas c'est du tout. c'est Non, pas c'est lui. Jamie Foxx. Oui, Jamie oui, Foxx. c'est Jamie Foxx, pardon. Oui, c'est Il y a ça. celui où il est pilote d'avion, c'est Flight. Flight. Et voilà, c'est je justement cherchais. un film de Robert Zemeckis qui s'appelle C'est ça. Flight. Ah oui, c'est Flight. Ok. Voilà. Ouais, c'est une histoire vraie, ça aussi, non C'est une histoire C'est vraie. ça. Hein. Donc en fait, Denzel, enfin moi personnellement, m'a marqué dès mon plus jeune âge. La première fois, moi, que j'ai vu Denzel Washington dans un film qui s'appelle L'Affaire Pélican avec Julia Roberts, Ah oui. Ah oui, putain. et qui est un super Ouais, film. j'ai bien aimé. C'est un Oui. super film. Hein. D'ailleurs, c'est ce film qui l'a lancé vraiment dans le monde du cinéma. Et il avait déjà plus de 30 ans. Hein. Donc en fait, son premier Oscar à Denzel, c'était celui du meilleur second rôle pour un film qui s'appelle Glory de Edward Zwick. Voilà, avec Matthew Broderick également, et avec Morgan Freeman. Donc c'est un film en fait qui est sorti en 89 et qui raconte l'histoire des volontaires du 54e régiment du Massachusetts pendant la guerre de sécession. Ouais, c'est ça. Le 54e est le premier régiment constitué uniquement d'Afro-Américains Ah ouais. dans un état du Nord, sans les officiers bien sûr, bien que l'histoire ait plutôt retenu les Buffalo Soldiers. Donc concrètement, c'est un film qui est très important dans l'histoire américaine, qui raconte un pan très important de l'histoire américaine, et Denzel dedans a une interprétation dingue qui lui vaudra du coup l'Oscar du meilleur second rôle. Et cette année-là, si je ne m'abuse, c'est pas ça, c'était assez après. Mais en 89, hein, donc en 90, il remporte ça, l'Oscar du meilleur second rôle. 10 ans plus tard, en 99, donc il travaillera avec le même réalisateur, donc Edward Zwick, pour le bien moins réussi Couvre-feu. Je sais pas si vous avez vu ce film. Pareil, non. Moi, j'en ai entendu parler. Voilà, donc sorti en 98. Mais bon, il y a Bruce Willis en méchant dedans, donc ça passe. C'est pas d'ailleurs dans Bruce Willis, un C'est méchant Bruce Willis qui est méchant, ouais. Mais non. Si. Ouais, c'est rare. Alors, il est pas ouf, hein, Couvre-feu. Mais juste pour voir Bruce Willis en méchant. Alors, ce film a fait beaucoup parler parce qu'il sort en 98. Tout le monde a cru que ce film, enfin, tout le monde a dit que ce film est complètement irréaliste. Concrètement, ça raconte un attentat à New York et Ah ouais. comment les autorités gèrent un attentat majeur à New York. On n'aurait pas dit la même si Et c'était sorti en tout le 2002, monde ouais. a dit que c'était pas réaliste du tout, que ça pouvait pas se passer comme ça à New York, que New York c'était sécure, etc. Et on voit les deux tours en plus. Ouais. 3 ans plus tard, évidemment. Est-ce que tu Ils crois ont eu qu'ils tort. ont... Comment Ils se sont servis du film pour. Alors oui, il y a, bien sûr, Ouais, il y ils a se eu sont des trucs inspirés. sur pas mal de Ouais. choses. Ils se sont inspirés justement C'est des trucs flippant, qu'il y avait ça. dans ce film. Bien sûr, parce qu'il est très bien documenté. Il est pas ouf, mais il est très bien documenté. Donc il a travaillé 4 fois Denzel Washington avec Spike Lee. Donc notamment dans Malcolm X
en 1992, Et oui. qui vaudra à Denzel une nomination à l'Oscar du meilleur acteur. Mais cette année-là, l'Oscar du meilleur acteur, il est gagné par Al Pacino. Donc bon, quand tu es en face d'Al Pacino, c'est rare que tu gagnes. C'est très Oui. très rare. Du coup, ça passe aussi qu'il n'ait pas gagné, c'est pas grave. Il a collaboré également avec ce réalisateur, donc Spike Lee, pour le très réussi Inside Man, qui est sorti en 2006, L'homme de l'intérieur. il était- Très très je connais le nom. très bon. mais Rien j'ai pas vu, vu, hein. ouais. Ah, Ouais, vous par- avez pas pas vu vu celui-là. celui-là non, mais... C'est Ça, vraiment pas notre cam. Non, mais c'est très- pas ma cam, même, hein. c'est un film de braquage. Ouais, on a C'est- déjà c'est- parlé, c'est ouais, moi, excellent. je- C'est celui-là, il est excellent. Non, le mais film. alors je connais Ah, mais- les noms des films que tu dis, mais c'est Mm. pas des, c'est pas des films. Alors il y en a un que j'ai pas mis l'image, mais il y a on en va en parler après. Il a travaillé également justement 4 fois avec Tony Scott. Lui, je connais. Donc 4 fois Je quand connais même avec plutôt Tony son Scott. frère, mais je connais Tony Donc Scott. la première fois avec Tony Scott, c'est en 95 dans USS Alabama. Pareil, le nom, mais ouais. Voilà, donc USS Alabama ici. Ensuite, il a travaillé donc dans Man on Fire en 2004. Bien Man on Fire ou surcoté? C'est un chef-d'œuvre. Ok, Moi, pareil, hein, c'est mais un tu vois, grand ouais. chef-d'œuvre. Ok. Man on Bien Fire, c'est génial. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'il joue avec Dakota Fanning, qui joue Oui. la petite Pita. Et Dakota Fanning, il la retrouve bien des années plus tard dans le dernier film de Denzel Washington à cette date, qui s'appelle Equalizer 3, Ah oui, c'est ça. où elle joue aussi une demoiselle en détresse. Donc, c'est rigolo. de Ah, c'est retrouver mignon. ce Il truc-là. ne vieillit pas. Et il participe du coup Denzel également au dernier film de Tony Scott avant son malheureux suicide qui s'appelle Unstoppable qui est sorti en 2010. Très bon film également qui parle des trains. Exactement, Donc, du coup, j'ai Fred, bien aimé. Normalement, t'as C'est dû bien aimé. sponsorisé par Ouais. SNCF. Voilà. Finalement, j'en ai vu Et un j'ai paquet. oublié de mettre en fait dans cette liste évidemment le 4e film qu'il a fait avec Tony Scott qui s'appelle Déjà Vu Oui, alors, alors lui, Ah je ouais. l'ai vu. Ah putain, je crois que je l'ai vu J'ai aussi. failli te dire. avec que- Rosario Dawson. Oui, mais je crois que je l'ai vu Ah, celui-là. je me souviens pas de Alors Rosario, il est mais- pas ouf, Mais je crois, ouais. mais Bah, c'est rigolo. l'idée- C'était l'époque où l'idée- c'était bien de faire des voyages dans le Ouais. temps, les Voilà, papillons, c'est les ça, trucs comme c'est ça. ça. Ouais, ouais, Denis c'était Darko, un film c'était qui tendance. répondait à Ouais. pourquoi tu as déjà vu des fois. Oui, oui, Voilà, voilà, c'est c'est ça. ça. Voilà. Ça donnait envie, et puis en fait. C'est ouais. pas si C'était mal, quand mais C'était quand C'est 2005, déjà non vu, c'est 2000. 2000, C'est par là, en tout cas. 2007 ou 2008, Ouais, ouais. je sais pas. Ouais, c'était la grosse Moi, mode je là. pense que c'est 2005. Putain, ok. Il travaillera également, du coup, Denzel, avec le frère de Tony Scott, Ridley Scott, mais Ridley. à 2 reprises. Une fois pour l'excellent American Gangster, qui est sorti en 2007. Donc, C'est vrai qu'il était classe. ouais, mais oufissime, Ouais. qui raconte l'histoire vraie hein, Ouais, c'est du pas gangster possible, ça, par de Harlem. Ouais. Ah bah vous Il y avez a des rattrapé. trucs, Hein. ouais. Non, Et, ouais. et le dernier, évidemment, qui n'est pas encore sorti, qui va sortir à la fin de l'année. Et Ah, ok. j'ai une hype de Ouais, malade, tu savais qui pas Ah bah non. s'appelle Gladiator j'ai- 2. Moi, Donc, t'as une de hype, Ridley Scott. toi Ah, moi, j'ai une hype de malade. j'ai cru que c'était un direct tout DVD là. Ah non, 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 moi, l'affiche, elle est dingue, l'affiche. Non, mais laisse tomber. Elle est dingue, l'affiche. Oh Quelle non, idée. mais faut que Ridley il arrête de Oui, refaire bah, sortir tu ce sais, film. Bah, moi, j'ai hâte, hein. Ouais. Oui, j'ai hâte, puis Je sais pas, Alien, ouais. Covenant, machin. Oui, oh, bah, écoute, hein, on lui laisse le bénéfice du doute. J'irai voir ça aussi. Bah oui, t'iras voir. Voilà. Tu nous diras. Oui. Alors, il est à l'aise, en fait, Denzel, dans tous les rôles, du plus musclé au plus intimiste, comme dans, par exemple, le chef-d'œuvre Philadelphia de Jonathan Demme, Ah oui. qui est sorti en 93, Avec Tom, Hanks. qui a valu, Alors, du coup, ça, c'est incroyable, par contre. qui a Si tu l'as pas valu, vu. du C'est coup, sur un Oscar. un gars qui est Qui a- atteint de qui a- sida. C'est une histoire atteint du sida, vraie, Oui, oui, oui. C'est incroyable, celui-là. Et donc, ce Par film le en réalisateur 93. du Silence des Agneaux. C'est ça, par Jonathan Demme. Donc là, le film Philadelphia, bon bah évidemment, Tu Tom pleures. Hanks gagne son premier Oscar C'est du vrai. meilleur acteur Ok. et qui gagnera exactement le même Oscar du meilleur acteur Tom Hanks l'année d'après pour Forrest Gump. Ouais. Donc Ok. à ce jour, Du coup, c'est 91 93. 93. Philadelphia c'est 93 et Forrest Gump c'est 94. Donc du coup, Tom Hanks c'est un des rares acteurs à avoir gagné l'Oscar du meilleur acteur 2 années d'affilée. Hein. Consécutive, ouais. C'est assez dingue. Hein. Mais bon, Mais on parle pas de lui. on parle pas de lui. Voilà, Et déjà pas mal à évidemment, faire. après, dans les rôles intimistes, il y a Flight donc de Robert Zemeckis, histoire vraie également Aussi, d'un crash d'avion assez dingue d'ailleurs. Le crash d'avion, en fait, c'est l'histoire d'un pilote donc que joue Denzel Washington, qui est donc en fait, c'est un film de procès. Donc, Ok. Parce qu'il est attaqué en justice. En sachant qu'il a sauvé la vie de pas mal de monde parce qu'il avait un avion plein de 200 personnes. Ah oui, je il a crois. fait un choix qui Ça aurait était. été sur l'Hudson, là, c'est Non, ça pas du tout. Ça, Non, c'est l'autre. Ça, c'est le film ça, de c'est Clint celui Eastwood. avec Tom Hanks. De Clint Eastwood. Et ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au-dessus de l'Écosse, en fait, parce que son avion avait perdu les 2 moteurs, il a fait un truc de malade. Qui n'existe pas. Alors, mais qui s'est passé Ouais. Qui s'est passé C'est ça. Oui, oui, non mais c'est ça. il a retourné l'avion pour voler à l'envers, ce qui a permis à l'avion d'avoir de la portance. Et après, il l'a retourné comme ça pour se cracher de la moins pire des manières. Donc, sur des 220 passagers, il y a eu 19 morts. Donc, c'est un miracle. Et pourtant, pour ça, il a été traduit en justice. Alors, parce que, l'histoire, c'est là-dessus, et ben en fait, au moment du crash, et une fois qu'il a été testé, après, de toute façon, il était dans les vapes, par les médecins, ben, ils se sont rendus compte qu'il était blindé de coke et qu'il était complètement bourré.
Oh. Ouais. Et donc du coup, et donc, Refais-nous la surprise, s'il te plaît. Ah, mais c'est sincère. et ça c'est le début du film. Et apparaît, Ok. tout le film se fait sur le procès de cet homme. Et regardez Flight, hein. C'est de Ok. Robert Zemeckis. Ouais, Ah, ça mais m'intéresse. là, tu m'as hypé. Excellent. Hein. C'est En plus, très, Zemeckis, très tu vois, je l'ai pas vu. Très, très bon ouais, film. je suis Pareil. excité. Ah, vous en avez un paquet à voir au final. Ouais. Putain, mais Tu à vois, chaque fois qu'il Denzel. parle, il Denzel. parle de trop de films. Là. Je vais encore revoir tous les films de zombies, tous les action-up. oui. J'ai pas le temps. Allez, on continue. Alors, c'est avec Antoine Fuqua, évidemment, que Denzel il a écrit sa légende. Donc, en 2001 sort Training Day, de quoi on parle aujourd'hui, grâce auquel il remporte l'Oscar du meilleur acteur en 2002. Alors, cette année-là, elle est très importante, cette cérémonie des Oscars. Parce que Denzel remporte l'Oscar du meilleur acteur, mais la même année également, une femme remporte l'Oscar également de la meilleure actrice. Et cette femme, c'est Halle Berry. Ouais. Donc la même année, les 2 Oscars majeurs oui, ils sont donnés à des remportés par Afro-Américains. des acteurs afro-américains. Et Super. sous l'œil ému évidemment de Sidney Poitier, qui depuis 38 ans était le seul acteur afro-américain à avoir remporté un Oscar. Putain, c'est beau. Donc c'est un Non, truc c'est exceptionnel. triste. Oui, non, mais Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais Donc voilà. Il jouera après donc, dans 4 autres films d'Antoine Fuqua. Equalizer et toutes les suites d'Equalizer. Donc regardez aussi, c'est pas mal. Ah ouais. Franchement, ouais, c'est pas mal. Ça casse des bouches un peu. Ouais, faut Et pas puis- trop réfléchir. Voilà. Et puis ainsi que, bien sûr, les 7 mercenaires qui, Ah, ça, j'ai vu. Ah oui, Voilà. ça oui. pour le coup, est pas... Ah non. Non, les 7 mercenaires, mais le nouveau. Oui, Ah non, j'ai pas vu. non, oui. Non, c'est pas le... Avec c'est les pas le- salopards, tu vois. Tu confonds avec les 8 salopards. Ouais, Ah, ça, c'est les 7 ils sont mercenaires. beaucoup, ils sont beaucoup. Voilà. Donc la carrière de Denzel, alors il y a beaucoup plus de choses que ça, la carrière de Denzel, mais Ouais. je voulais vraiment vous parler de ces films-là parce que justement c'est des films en fait qui montrent l'étendue de sa palette. Ouais, ouais. Et après j'ai D'acteurs, oublié les petits films un peu moins majeurs du genre Sécurité rapprochée avec Ryan Reynolds, du genre Two Guns avec Mark Wahlberg. J'ai oublié ces petits films-là aussi qu'il a fait. Mais D'autres qui ont films- marché. Mais qui ont marché. En fait, Denzel, c'est un acteur bankable. C'est Quand ça. il est dans un, quand il a fait un autre film qui est exceptionnel qui s'appelle Bone Collector avec Angelina Jolie. Regardez Bone Oui, Collector. aussi. Ouais, non, Très mais- bon film. Donc voilà, Denzel Washington. C'est pas un thriller, One Collector? Si, c'est un Si. thriller. Ouais. C'est un thriller, un très bon thriller, Bone Ouais. Collector. Ça me parle, ça. Voilà. Et donc du coup, Ils sont à l'ouest. Ouais, ça me parle, ouais, je connais. Ouais, Angelina Jolie, ouais, je la connais. Ouais, j'aime bien. donc concrètement, pour finir, pas Lara Croft, là, c'est ça. Denzel, c'est un acteur extraordinaire. C'est normal qu'il ait gagné l'Oscar pour Training Day parce que vraiment, il a un Ouais, il tient le film quand il même. tient, il il tient joue le bien, film quoi, ouais. totalement, quoi. Et moi, personnellement, mon film préféré avec Denzel, désolé, c'est pas Training Day, ça restera toujours Man on Fire. Ok, donc faut que je le regarde. Faut Ok. regarder Ah, mais je Man on regarderai. Fire. J'ajoute ça à ma liste des 30 films que tu m'as Très, conseillé. très, très bon film Super. à voir et je conseille à nos spectateurs de regarder, évidemment, Man on Fire. Et c'est fini pour moi. Eh ben merci pour ça, c'était super intéressant et c'est bien de savoir aussi qu'il a eu des rôles à intimisme comme Two Guns, One Cop. Allez, tout de suite la parole à... Ça, j'ai vu, par contre. Ça j'ai vu, ouais, ça c'est notre cam de cinéma. tu vois. Allez, et c'est là-dessus qu'enchaîne Sam, je suis désolé. Pour le 3 questions sur... 3 questions sur quoi, Sam? Le 3 questions sur jour de formation. Ah, jour de formation. Et ça, c'est le titre québécois. Merci. Jour de Bien formation. sûr, le titre français, c'est facile, c'est Training Day. Ok, Voilà. merci. C'était évident. Alors là, j'ai eu plein Et le d'idées. titre américain, c'est Training Day. Non, c'est Training Day, motherfucker. Alors, Désolé. j'aurais pu vous parler de l'interdiction de porter des baggies en dessous des fesses avec caleçon apparent. C'est interdit dans plusieurs villes en Floride, mais là on est en Californie, donc ça le fait pas. J'aurais pu vous parler et vous demander si, selon vous, Alonzo Harris est un bon tuteur de stage. Mais c'est pas un stage, c'est un boulot. Alors j'ai préféré des questions beaucoup plus profondes. D'accord. Et je vous propose de passer directement à la première question. Quelle taille mesure Alonzo Harris? La La taille. question s'affiche sous vos yeux. Allez-y, répondez. Je vous Ah, donne. pardon, ok. 1m85. 1m85. D'autres propositions? Parce qu'il le dit dedans, mais je le connais pas par cœur. 83, mais bon. On tente, hein. Est-ce que les autres vous voulez faire une proposition? 1m88 et demi. 1m88 Et et moi demi. je vais mettre 1m84 pour faire chier. Parfait. Et bien précisément, entre 7m62 et 103 mètres, il apparaît pour la première fois en 1933 et pour la 5e fois en 2021. Il est bestial. Ah, je sais, Il terrorise la ville.
prêt à affronter un avion du sommet d'un C'est King gratte-ciel Kong. ou de Ah mettre oui. une raclée parce à qu'il dit Godzilla. King Kong. Ah, Alonso putain. Harris est King Kong, mais en moins ringard. Je ne vous passe pas la scène, on l'a déjà vu. tué. Ah putain, Trop bien. d'accord, ok, ça va se passer comme ça. Bien joué. D'accord. Ça va se passer comme ça. ouais. D'accord. C'est des un peu questions- un 3 questions sur les tréfonds. C'est ça. Les questions J'adore, sont mais j'adore. profondes. Trop bien. Alors, question suivante. La question suivante est Alonso Harris est-il maniaque? Oui, parce crois qu'il que veut oui. nettoyer la baignoire. Il veut que la baignoire soit propre. Effectivement. Alors, Ah ouais. Putain. moi, j'ai pas vraiment la compétence pour savoir si Alonso Harris est atteint de manie, de folie, de démence ou ce genre de truc. Cependant, j'ai noté quelques petits changements d'humeur à l'occasion. Oui, c'est vrai. Voilà. Mais là, on parle d'une autre sorte de maniaquerie. On parle de cette maniaquerie-là qu'on voit dans cette séquence. Ouais. Oui, c'est ça. C'est une moustronnerie. D'accord. Ouais, j'aimerais que la baignoire soit propre, compris? D'accord. On se rappelle. Alors là, contexte. Eh oui. J'avais pas compris en voyant le film au premier visionnage. Mais contexte, Roger, le meilleur pote de Alonso, vient de se faire descendre par Alonso et son équipe. Et là, Alonso souhaite que la baignoire soit propre. Ouais, en fait, Alonso est en train de commanditer tranquillement le meurtre de son collègue qui est juste en dehors de la voiture et il lui dit tout tranquillement, bah vas-y, monte dans la voiture, on y va. Ah, c'est fou. Hein. C'est terrible. Voilà. Il a des couilles. Hein. Et alors, petit détail complémentaire, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, les Mexicains ont organisé une fête. Ouais. Pourquoi ils organisent une fête? Pour pas qu'on entende les bruits. Eh ben oui, pour pas qu'on entende des coups de feu. Putain, c'est trop fort. Donc Eh, il moi, y a c'est de la pas du tout musique, mon milieu, il y a de la hein, les gars, musique de partout, il y a du monde Moi, de tous les partout dans soirs, la c'est rue. comme ça chez moi. Et comment tu sais qu'il a fait une fête pour cacher les bruits? Parce que j'ai écouté une vidéo sur YouTube où quelqu'un en parlait. Ok. Mieux que moi. C'est logique. Ah, mais oui, c'est logique, mais. Bah, putain, quand il vous réfléchit, c'est logique. Ah, mais Mais bah, je moi, réfléchis je sais pas à ça. ça. Bah, c'est-à-dire que moi, je moi, pense que je l'ai entendu aussi. Moi, Enfin, c'est-à-dire je que vais pas- la dernière fois que j'ai assassiné quelqu'un, je veux dire, j'ai Oui, fait oui. à peu près de la même Ouais, manière, gros stuff. mais c'est pas. Tu mets un peu de bruit. Ok. Ah oui. Je crois que j'avais discuté avec Sam avant l'émission. C'est pour ça Ok. que je- Alors, troisième question. Training Day est-il un film colombophile? Et la question s'affiche. Colombophile. Colombophile. Je vous laisse Alors, un réfléchir. Colombo, et- c'est-à-dire Ah si, Oui, parce que oui, 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 parce il y que a parce, des- parce oui, que sa oui. meuf lui fait un colombo de je sais pas quoi. Un à colombo bouffer. de poulet. Un colombo de poulet. C'est ça. Oui, et aussi parce qu'il aime bien se faire tasser la crotte. Oui. Oui, alors pas du tout. Le Colombo. Bah, Un le Colomba. Le Colomba, le Colombo. Voilà. Moi, j'ai C'est je pensais ça. à ça. Bah, ça, Je pensais à ça, c'est Ah, pour ça, ça c'est que j'ai ça, dit. premier degré. Ah, hein. c'est sorti. Alors, Quand Alors, j'ai dit c'est quoi un Colombo Vous y êtes pas. Vous y êtes pas du tout. Mince. La colombophilie, c'est les gens qui aiment s'occuper des pigeons Oui. et des colombes. Oui. Eh oui. Oui. Donc le oui. pigeon des roches vient vers l'homme dès que l'homme commence à cultiver des champs. D'abord domestiqué par les Égyptiens, principalement pour sa chair, Oui. et ensuite comme pigeon voyageur. Car l'homme remarque que le pigeon revient toujours là où il a été élevé et nourri. Les Romains industrialisent le bazar en créant des pigeonniers de 4000 à 5000 pigeons Non. et créent une véritable poste. C'est quand même incroyable. Mais c'est Qui extraordinaire. ça Ah bah oui. Les Romains. Les Romains, ouais, ils sont Ah bah forts. c'est forcément les Romains. Au J'ai un pote qui 17e s'appelle Romain, siècle, il... La taille du pigeonnet est un signe extérieur de richesse. Bah oui. D'accord. Utilisé pour transporter des messages comme viande, facilement transportable quand on voyage par exemple, on peut le transporter vivant et le manger quand on en a besoin. Les déjections sont aussi utilisées comme engrais, mais au XVIIIe siècle, l'intérêt diminue, la méthode de culture change, l'engrais chimique arrive, et cependant, pendant la guerre, les pigeons sont toujours utilisés pour transporter des messages, mais aussi pour espionner. Certains pigeons sont équipés d'appareils Ouais. photo. Et certains pigeons, Image. et certains pigeons soldats, certains pigeons soldats sont même décorés. Ah oui, pour avoir pris des bonnes photos. Voilà. Ouais. À force d'entraînement, les pigeons peuvent parcourir 1200 km, voler pendant 16 heures d'affilée, à une vitesse entre 60 et 110 km. Pourquoi je vous parle de pigeons? Parce qu'il y en a Parce plein qu'il dans le les utilise film. dans le film. Parce qu'ils oui. les utilisent dans le film Eh pour ouais. prévenir l'arrivée de Les Alonso flics. Harris. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, les colombophiles élèvent encore des pigeons, alors principalement pour des concours de beauté. Ok, ça se, Voilà. ça se D'accord. voit tout de suite quand tu Et vois un aussi, pigeon, ouais. il existe plus de 300 espèces de pigeons.
Mais il y a aussi également le plaisir d'envoyer des messages. Il y a encore des gens qui s'envoient des messages Ok. avec des pigeons. Putain, j'ai trop envie de faire ça. Mais j'ai trop envie de découvrir des gens qui font ça. Carrément. On devrait s'envoyer nos chroniques avec les pigeons la Tu prochaine veux fois. rencontrer ces personnes-là, c'est magnifique quoi, c'est ouf. Voilà, et on voit la séquence dans le film là où, le gang envoie des pigeons. Ouais, ouais. Tout le monde sache que je suis là. Et ils reviennent forcément, donc Ils ça coûte reviennent. rien quoi. Bah, il y a À part le des pigeonnier graines. à la fin. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Putain, c'est ouf quoi. Et on aura appris plein de trucs sur les pigeons ce soir. hein. Purée. Je crois que je vais ouvrir un pigeonnier, tu vois. Ah, non mais C'est- 4000 pigeons. T'imagines l'odeur. Ah ouais. Après, la taille des pigeonniers, c'était signe extérieur de richesse aussi. Ouais, Et bah. j'étais à un mariage, je parle de ma vie 2 minutes. J'étais à un mariage il y a 2 semaines. Il y avait un pigeonnier, mais un truc de malade. Ah, mais les Bah, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les grands C'est trucs un truc qui de montent fou. Ouais. super haut, C'était ouais. aussi haut qu'une église. Enfin, je sais pas. Ah, c'était un ouais. truc de fou dans une ferme. Ok. C'est un truc de fou. Je vous montrerai des photos. Bah, comme mais quoi, c'était prémonitoire. Merci Voilà. Sam. Voilà, en tout cas, je sais pas si c'était un film Colombo-film, mais en tout cas, pour ma part, j'ai plus de questions. Bah, ok, bah, Eh, merci. c'était, Sam. c'était super Merci, intéressant. c'était super intéressant. Merci, Super Sam. intéressant. C'est cool. C'est cool. On apprend plein de choses. Eh ben, on va continuer à apprendre plein de choses puisque c'est moi qui vais vous parler de la soumission ce quoi soir. Ah. Et vous avez bien entendu, je vous parle de cuir, de menottes, de cris de douleur et d'expériences de psychologie sociale puisqu'on va parler ensemble de comment la théorie de la soumission à l'autorité est montrée dans Training Day. Ah. Donc, on y suit Jake Hoyt qui part faire son jour d'essai. On en a déjà parlé avec le sergent Alonzo Harris. Alors, on a donc déjà un rapport de hiérarchie et donc de supériorité entre les deux personnes qui s'installent, puisque Jake n'est qu'officier de police, donc le plus bas niveau. Il est donc obéissance à son supérieur, qui, plus est, le personnage d'Alonzo, est charismatique. Il en impose là où Jake semble, en effet, tu l'as dit, plus timoré. D'ailleurs, j'ai mis le même mot, timoré. Tu vois, c'est marrant, comme quoi. Bah, c'est ce qui ressort. Et, ouais, et il cherche à bien faire. Sauf que se soumettre à une personne dont les actes sont en contradiction totale avec la morale ou l'éthique, ça titille un peu parce que Jake, c'est notre gars sûr, c'est le bon samaritain, c'est le good cop, comme on dit. Et on le voit très vite lorsqu'Alonzo demande à Jake de prendre de la drogue qu'ils viennent de saisir. Alors Jake, au début, refuse dans un premier temps, puis se fait finalement menacer au revolver par Alonzo, en faisant... sous prétexte, excusez-moi, que s'il a ce genre de comportement dans la rue, il se fera descendre. Fume-la. Non, c'est pas un test, c'est un ordre. Fume-la. Non, pas question. Oh nom de Dieu! Ouais, tu parles. Si j'étais un dealer, pauvre débile, tu serais sûrement mort. Refuse un joint à un dealer et le chef offrira à ta femme un drapeau plié en 4. Réfléchis, pauvre con. Ce qui est fort, c'est que juste après, on a un beau cas de comportement pervers de la part d'Alonzo qui va faire douter même Hoyt de ce qu'il a dit ou vu en lui disant mais je t'ai pas mis un flingue sur la tête. Et ça, c'est bien pervers, tu vois. Ça, j'aime bien. Il manipule jusqu'au bout. Ah, mais ouais, Grosse manipulation. Non, mais c'est très agréable à voir. En ça, le film, j'ai trouvé ça très intéressant. Tout au long du film, donc, on va observer Hoyt qui se plie aux volontés de son chef et on va se demander quelle va être sa limite. Je veux dire, est-ce que c'est se faire rabaisser, se droguer, assister à des violences policières sans rien dire, une perquisition qui cache un vol, un meurtre? Et au final, c'est bien la loi d'Alonzo qui gagne parce que, dans un sens, même si Hoyt se rebelle, on l'a vu avec la présentation de Fred, ce n'est que parce que Alonzo a essayé de le piéger en l'assassinant. Sinon, il a un peu laissé tout faire. Il est vénère, on est d'accord, mais il y a quand même de la soumission. Alors, aucune de ces situations lui feront dire un stop ferme. Et ça, c'est badant. Eh bien, et ça va pas vous rassurer, sachez que dans la vraie vie, la majorité des gens se seraient comportés comme Jake. Est-ce que vous avez déjà dit non à votre chef? Alors j'entends déjà, ouais, pas moi, Ouais, je suis c'est trop ça. intègre, j'ai une Je suis un éthique, rebelle. j'ai une morale. Eh bien, sachez que suite à la Seconde Guerre mondiale, un psychologue et sociologue du nom de Stanley Milgram a voulu comprendre comment il a été possible de réaliser des atrocités telles qu'elles ont été faites dans les camps de concentration et notamment les conducteurs de train. Donc, On y revient pour ça, toujours. il a fait une expérience qui consiste à faire entrer dans une salle 2 individus. Je l'ai passé, c'est triste. Donc, une personne qui joue l'enseignant, qui en fait est la personne testée. Donc la personne testée, auquel on va demander de poser des questions et d'administrer un choc électrique de plus en plus fort si la personne d'en face, dans l'autre pièce, l'élève répond faux. Donc la personne testée est accompagnée par une personne en blouse blanche, la blouse blanche, qui représente l'autorité, et l'élève, à qui on va demander donc du coup de répondre faux de plus en plus, sont des complices de l'expérience. Il n'y a que l'enseignant qui est testé. On essaye de tester sa capacité à suivre un ordre, notamment
devant une figure d'autorité. La réaction au choc électrique sont simulées par le complice, donc l'élève, et il a comme consigne de faire ceci. À 75 volts, il gémit. À 120 volts, il se plaint à l'enseignant. Il dit qu'il souffre. À 135 volts, il hurle. À 150, il supplie d'être libéré. À 270, il lance un cri violent. Et à 300, il annonce qu'il ne répondra plus. Lorsque l'élève ne répond plus, la blouse blanche indique qu'une absence de réponse vaut comme une réponse fausse. Et donc, il faut continuer à décharger les chocs électriques. Alors, à 150 volts, on a la majorité des enseignants, donc personnes testées, qui manifestent des doutes et interrogent la blouse blanche. La blouse blanche est chargée de le rassurer en lui affirmant qu'il n'est pas tenu responsable de ce qu'il fait. Et si un sujet hésite, la blouse blanche a pour consigne de lui demander d'agir et de continuer l'expérience. S'il veut arrêter, il lui donne 4 ordres, enfin 4 phrases. Il lui dit d'abord « Veuillez continuer s'il vous plaît », pas très fort. « L'expérience exige que vous continuez », ça va. Troisièmement, il est absolument indispensable que vous continuez. Et 3, vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Il y a quand même une affirmation, mais c'est soft, il n'y a pas de menace. Si le sujet souhaite toujours s'arrêter au bout des 4 phrases, l'expérience est interrompue. Sinon, elle poursuit jusqu'à l'administration de 3 décharges maximales de 450 volts. Avec des mallettes qui sont notées de X pour noter « Attention, choc dangereux ». C'est un choc mortel. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsque l'individu obéit, il délègue sa responsabilité à l'autorité et passe dans ce que Stanley Milgram appelle l'état agentique, c'est-à-dire qu'il n'est plus autonome, c'est un agent exécutif de la volonté étrangère. Eh bien, sachez qu'à l'époque, 65% des hommes, ou femmes, peu importe, qui étaient testés, administrent le choc mortel. Et lorsque ce n'est pas eux qui administrent le choc mortel, c'est-à-dire qu'ils sont au sein d'un groupe qui décide d'administrer le choc, là c'est carrément 92,5% des personnes qui laissent faire. Ça fait peur, mais ce qui fait peur, c'est que nous, on est pareil en fait. C'est terrifiant. C'est ça qui fait peur. Si tu as vu le reportage avant, non. Voilà, oui, c'est ça. là. C'est que Non, nous, on a ça entre-temps. oui. Alors il faut Mais savoir nous que permettent de- Adrien avait fait péter les plombs parce qu'il avait mis la grosse dose. Il avait mis la dose trop Parce forte. qu'il y a, il y a un gars qui n'avait pas répondu juste à une question que j'avais posée. Donc, Ouais, voilà. d'accord. Et j'ai percé dans le cinéma. Et grâce à ça, Donc là, en effet, vous dites je vais que tétaniser sa race. Vous dites ça, c'était avant, c'était quand les Allemands ils étaient méchants. Maintenant, on a appris de nos erreurs, on est au courant, Oui, Milgram, bien sûr. machin, tout ça, on est une espèce intelligente. Et ben, mon cul sur la commode. En 2009, France Télévisions produit un documentaire Ouais, qui c'est s'appelle refait. Le jeu de la mort, J'ai mettant vu en scène un faux jeu télévisé, Zone Extrême, reproduisant l'expérience de Milgram. La différence, c'est que l'autorité scientifique est représentée par une présentatrice de télévision. Et selon les premières estimations, C'était en France, ça, le du taux coup d'obéissance, Putain, tout à Je fait. me souviens pas du tout. Ouais, ouais. Et Et quelle de- année 2000 2009. Putain, je me souviens. 2009, cette expérience. En plus, on voit bien, là, les manettes ont vraiment ouais. été, on voit le choc fort, le choc dangereux, voilà, et que c'est très explicite. Pareil, on force personne, on dit, il faut continuer, allez-y, vous inquiétez pas, enfin voilà. Donc je rappelle, à l'époque de Milgram, 62,5%. En 2009, en France, pour une émission télévisée, 81%. La différence, c'est qu'ils sont filmés et qu'il y a la pression du public aussi, j'imagine. que Ouais, les c'est mecs pas le qui même jouent- contexte, Non, mais bon, de voilà, toute c'est ça. façon, c'est. Non, mais ça fait peur. Hein. Je dis pas C'est le dingue, contraire. Tu flippes ta Mais- race. On est d'accord, ça fait peur. La conclusion de l'expérience de Milgram, et j'aurai fini après, c'est que si un homme simplement habillé d'une blouse blanche est capable de faire administrer des chocs de 450 volts contre son gré et son éthique, imaginez ce que pourrait faire un gouvernement avec une autorité et un prestige bien plus grand, Ouais. et ce qu'il pourrait exiger à ses sujets. Conclusion, n'en voulez pas à Jake, vous auriez probablement fait Faites pire. pareil, ouais. On aurait Ouais. bu des Non, bières. mais je suis d'accord avec toi. Je sais pas, vous avez déjà Édifiant. dit non à votre patron. Enfin, c'est pas pas toujours facile, des, hein. c'est pas Ah toujours non, des mais choses C'est évidentes. c'est pas facile. Moi, une fois, j'ai dû dire non parce qu'il y avait un truc éthique qui Ah, était t'as pas voulu bon. enlever Et ton bracelet. Ouais, alors oui, ça c'était pas encore vraiment mon patron, donc là ça allait encore. Mais plus tard dans un autre boulot, j'ai dû dire non pour un truc éthique et j'étais fier d'avoir réussi à dire non, tu vois. Mais bravo. mais ça, Bravo, mais parce ça que a pas c'est très été, dur. ça a pas été simple. C'est très dur. hein. Je persiste. Enfin, c'était vraiment pas simple pour moi. Et je suis sorti vraiment de ma zone de confort. Ben, pour lire. Par bravo. contre, après, j'étais fier. Mais c'est- Tu vois. bah, c'est- et ça, c'est... ouais. mais le mécanisme est compliqué. Bien sûr. Pensez à l'après, pensez aux gens qui vont subir ce que vous dites C'est ça. ou faites. J'ai pas tout présenté, mais il y a aussi l'expérience, notamment les infirmières et les infirmiers qui sont des personnes incroyables, on le salue tous. Il y a eu la même expérience en Avec un contexte chirurgien médical aussi, avec ouais. un médecin Ouais, qui ouais, impose, et c'est clairement, enfin les infirmiers et les infirmières font des études qui sont très poussées, honnêtement, c'est incroyable tout ce qu'ils doivent accumuler comme connaissances. Ils savent que c'est létal. Et ben, dans la majorité des cas, ils administrent. Et puis là on parlait du fait que
que du coup maintenant on connaît l'expérience, donc on sait. Mais en fait, on sait cette expérience. Oui. Mais le moment où tu te retrouves dans un même contexte, mais La c'est vie pas est tout une à fait la même expérience, tu ne chose. sais pas. c'est Mais oui, mais c'est ça, Et oui, bah, t'as raison. tu te retrouves complètement. Ah ouais. et- Non, mais Ouais, t'as- enfin voilà, c'est très très compliqué. Enfin, moi j'ai réussi une fois, je sais pas si j'y arrive une autre fois. Enfin, tu vois, c'est Vous vraiment, avez déjà dit non à une fille? Ah bah là, voilà. Alors, tu le sais que oui. Eh ben, et oui, du coup. du coup, je vais te laisser continuer, Sylvain. C'est bien, à Ouais. chaque fois, vous continuez. Ouais. Tu vas nous parler des héros méchants. Des Ah héros bah, méchants. Alors dans le c'est bien, cinéma, du coup, moi j'avais Ouais, envie dans de le parler de cinéma. ça. Ah. Après, méchants. en revoyant, en repensant au film, je suis parti peut-être un peu à côté, mais en même temps, c'est ce que ça m'a donné envie de. Enfin, ce film-là, en le voyant, j'ai eu ça en tête. On ne Voilà. te jugera pas forcément sur Voilà, leur sujet. me jugez pas si On c'est note à côté de uniquement la plaque. l'orthographe. Je vais poser des questions, je vais pas forcément y répondre, Ok. et puis voilà, on avance. Allez. Alors, Training Day, du coup, évoque le premier jour de travail de Jay Coyte, on l'a dit, un flic idéaliste au sein de la police de Los Angeles. Et il va vite déchanter quand il va découvrir que son équipier et chef d'équipe Alonso Harris emploie des méthodes pas si loin de ceux qui sont censés arrêter. Alors s'il apparaît comme l'antagoniste à la fin, Alonso Harris est pendant une petite partie du film considéré comme un personnage du bon côté, même si ses méthodes sont peu orthodoxes. Ce qui m'a donné envie de réfléchir au traitement des héros méchants au cinéma ou dans nos séries télé. Voilà. Bon sujet. Beau sujet, gros Vaste sujet, sujet. je suis pas sûr de Vaste- répondre à vaste tout, sujet. vaste sujet, voilà, bon, vous me permettrez, je fais une analyse, c'est la mienne, et on peut en discuter après, ou vous pouvez tout prendre, rien du tout, voilà. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous poser la question à vous, chers chroniqueurs, la régie, vous avez le droit de participer. Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir si vous avez des méchants emblématiques qui vous viennent à l'esprit. Ouais, bah, vite Du le- cinéma, ou on va même aller jusqu'à la littérature. T'invites le Joker parce que Ouais. t'es là, ouais, tu vois, c'était- tu penses c'était méchant totalement- du cinéma. totalement- Pensez ça. d'abord au Joker, d'accord, ok. Ouais, totalement ça. Et parce que je j'avais- pense méchant réel, entre Ouais. guillemets, enfin plausible, tu vois, je te mets pas Freddy Krueger ou un truc comme ça. Ouais. Oui, voilà. Tu vois, oui. je te parle de méchant, Exactement. je te parle pas de... Ouais. de- Oui, non, mais moi je pense plus. Et ouais, bah, tout ce qui va être de cet acabit-là, quoi. Le Joker, le tueur de Seven. Dexter. Ouais. Dexter, Dexter, très oui. bien. Ouais, Dexter. Très intéressant. Très Extraordinaire. intéressant le traitement. Ouais. Dexter. Dark Vador, je sais Walter pas, White. Walter Edgar White. White. Walter White. Walter White. Parce que c'est Walter un méchant. hein, White. Walter White. Très bien. Je Dans vous Breaking dis Bad. Hans Landa, ça vous dit rien? Mais bien Qui ça sûr, Hans Landa. Inglourious dans- Bastards. Ah oui. Inglourious Ouais. Bastards, Hans Oui. Landa. mais Terminator, Alien, Cersei Ah, Lannister, Hannibal Lecter, voilà, Oui, le voilà, Joker, Hannibal, bon, ouais. voilà. Ouais. Ouais, ouais. Bon, il y en a plein. Il y en a beaucoup, des méchants. Il y en a beaucoup, Ouais. beaucoup. Et il y a beaucoup de Et on Mais, les méchants. aime bien. je parle de méchants emblématiques. Oui. Ouais. Voilà. C'est pas. Enfin, bon, il y en a plein des méchants, mais dans tous les films, il y a un méchant, mais il y a des méchants emblématiques quand même. Voilà. Alors, pourquoi on aime les méchants? En regardant le film, puis en cherchant quelques infos derrière, je me suis rendu compte à quel point Alonso Harris fascinait le public. Et j'ai trouvé pas mal d'analyses de personnages qui en parlent, la critique entière, salue Denzel Washington, qui a d'ailleurs, on l'a dit, remporté un Oscar pour sa prestation. C'était son premier rôle de méchant. Ouais. Alors, si le public a peut-être salué le jeu de Denzel, enfin plus le jeu de Denzel que la psychologie du personnage qu'il incarne, je me suis quand même demandé pourquoi, de manière générale, on aime bien les méchants. C'est Si super vous savez, intéressant. Hein. on a tous déjà entendu ça. Dark Vador et l'Empire, ils sont trop classe. Ouais. Ou alors, ah là là, le Joker, putain, qu'est-ce qu'il est badass. Mais ouais, Allez, mon personnage préféré, c'est Cersei Lannister, voilà. Ou alors, un petit dernier pour la route. Et ça, c'est un pasteur qui me l'a dit. Alors, il avait 10 ans à l'époque, mais les chansons des méchants dans Disney, c'est toujours les meilleures. Ah, Voilà. mais tellement et de il ouf. parlait de celle-là. Ah, mais celle-là est- La Ouais. chanson de Scar dans Le Roi Lion. Bah ouais. Ouais, et Soyez celle-là, prêtes. et celle de Ursula dans Soyez la... prêts. Ouais, elle est bien. Alors, qui est clairement un défilé nazi d'ailleurs, quand tu oui, regardes. Bien sûr, clairement. mais c'est fait exprès, bien sûr. Ouais, bien sûr que c'est fait exprès. C'est Mais trop quand bien. t'es enfant, tu t'en rends pas compte. Et Ah ouais, pourtant, non, tu, mais trouves ça, c'est tu excellent. peux trouver sa classe. C'est vrai. Voilà. Donc les méchants sont-ils plus intéressants? Il y a une étude très sérieuse, commandée par Orangina et relayée par Doctissimo. Ouh là là, on est sur du haut niveau là. Qui propose Ah, mais une oui, première putain. piste. Je sais ce que tu vas dire. Je vois où tu vas. Alors, un Français sur 2 considère que dans les films, le rôle du méchant serait plus intéressant que celui du gentil. Donc, est-ce que le parcours de Dark Vador est plus intéressant que celui de Luke Skywalker, par exemple? Sans doute, parce que comment en est-il arrivé là? A-t-il toujours été méchant? Il y a 3 films qui en parlent. Hein. Ouais. Comment un mignon petit garçon de 10 ans a-t-il pu devenir le plus grand fléau de toute la galaxie? La question se pose, et sans doute l'humanité a-t-elle besoin d'une réponse pour essayer de comprendre le pourquoi d'une telle violence? Enfin, Dark Vador, on voit pas grand-chose dans les films, c'est très soft, mais bon, il y a une galaxie et il tue tout le monde, quoi. En gros, c'est Oui, ça, plus c'est ou moins juste ça. une galaxie. Et déjà, enfin bon, quand on parle déjà d'un pays, c'est énorme, alors une galaxie, voilà. On a besoin de répondre à cette question pour comprendre une telle violence, et la réponse souvent, tragique,
fascine. Il est moins beau. Ah oui. Voilà. C'est toujours intéressant de plus savoir cher. pourquoi les C'est étoiles toujours sont intéressant tombées. et je pense qu'on a besoin de le savoir. Donc, beaucoup plus sans doute qu'un héros. Enfin, ça fascine plus qu'un héros qui est souvent parfait, qui prend que des bonnes décisions. Je suis tout à fait Du d'accord coup, là, avec toi. j'ai mis lui parce que c'est vraiment le boy scout par défaut. Enfin, Non, voilà. mais je supporte pas lui, Captain America. Mais je supporte aucun héros Marvel, moi. Ouais, À mais part- il est à part trop Spidey. lisse. Ouais, voilà. il est Alors, fan. c'est qu'aujourd'hui, Il est on fan. sort. Mais alors, je pense que quand on regardait des films avec des super-héros avant, on n'avait pas ça. On n'avait pas ce regard de c'est trop lisse, tu vois. Je pense que ça arrive aussi avec notre temps. Enfin, Ouais, puis il y a c'est l'âge, c'est il y a mon plein de trucs ressenti. qui rentrent Ça en veut pas compte, dire hein. que c'est vrai. Voilà. Bon. Pour revenir à notre étude Orangina, parce que quand Oui, même, c'était ça la base. Orangina Doctissimo, quoi. elle révèle que 76% des Français interrogés trouvent dans le fait d'aimer ces personnages une manière de transgresser les règles, de franchir la ligne rouge, qui est un film tout à fait passable selon moi. Ah, trop bien. Donc effectivement, notre âme d'enfance nous a toujours attirés vers ce qu'il était interdit de faire, pardon. Mais là encore, la question se pose, et si j'avais décidé de céder à mes pulsions, comment ma vie serait aujourd'hui? Ça, c'est. Ouais. Vaste sujet. C'est ce qu'on retrouve assez facilement donc, dans les jeux vidéo, ou avec parfois la possibilité On parle de de choisir son pulsions, camp, genre. comme dans les jeux de rôle Baldur's Gate, Fable, KOTOR, pour citer quelques-uns. Voilà. Ou alors même de Infamous. n'avoir pas d'autre choix que d'incarner un méchant, comme je pense notamment à GTA ou à Red Dead Redemption. Bon, je les ai mis dans le mauvais ordre, mais c'est pas grave. Où les possibilités de transgresser les règles sont infinies, sont assez infinies. D'ailleurs, petit point, saviez-vous que une étude sortie aux Pays-Bas, c'est une autre étude, dit que la criminalité baisse lors de la sortie d'un GTA, puisque les criminels jouent à GTA. Et du coup, ils sortent pas. Et ça, c'est une d'accord. étude qui a été... Ah C'est une vraie putain, étude. c'est ouf. Voilà, donc je pose ça là. Bah, Est-ce que vivement les- GTA 6 est-ce alors que parce les que jeux... c'est la merde là. Ouais, non, mais est-ce que les jeux vidéo incitent à la violence? Bah peut-être pas finalement, ça a tendance à la baisser. Mais en fait, ils Voilà. apprennent des nouvelles techniques et après derrière, Ah, ils vont je les sais tester. pas. Enfin, bon, Ils vont les tester Moi, dans la j'aime rue bien les après. jeux vidéo, j'y joue beaucoup, je tiens à le dire. Voilà. Pour en revenir au cinéma ou au petit écran, Breaking Bad, une des séries les plus appréciées de tous les temps, et ça, quand on regarde un peu tous les tops de séries, ça arrive très souvent en premier. Prend ce parti, suivre quelqu'un qui va décider de devenir mauvais, c'est d'ailleurs le titre de la série, Breaking Bad, ça veut dire c'est le point de rupture, c'est devenir mauvais. Le spectateur ne peut alors se raccrocher qu'aux membres de son entourage pour y trouver un fond de bonté, Heisenberg plongeant de plus en plus dans une noirceur sans limite. Que révèle donc le fait que cette série soit sur le podium d'à peu près tous les classements des meilleures séries de tous les temps? Bah, c'est une question, j'ai pas la réponse. Alors, Voilà. déjà, Je la pose. Vas-y. la prestation de De Bryan Cranston. de Bryan Cranston, parce que Sans tu peux doute, pas c'est mettre n'importe extraordinaire. qui Breaking Badé. Hmm. Il est incroyable, et aussi parce qu'on l'a connu avant Dans Alors, Malcolm. dans Malcolm, Bien et sûr. que Le grand écart. non mais personne, moi le premier, l'attendait à être Ouais. aussi méchant et mauvais. Mm. Pour moi, c'est le meilleur papa du monde, Et par contre, faut le et voir. en- le plus méchant être humain. Enfin, c'est Qui est oui. capable de tuer C'est- un petit garçon. c'est quand ça, même. qui Ouais, tue bien un. sûr. Enfin, Il faut le voir en VO par contre aussi. Ça Ouais, par change. contre, Lesquels voir faut toujours voir en vraiment- VO. Moi, je les ai Ah vus non, en VF, Malcolm, je ouais. regarde en français, je crois. Ouais, Mais alors c'est Malcolm cool. en français, Alors, ça passe, Malcolm en mais français, Breaking ouais, mais Bad, Breaking Bad, faut le voir en VO. en VO. Ouais, bah oui, Je mais sais bah, plus en oui. quoi. Ça change quand même le. Il reste quand même méchant. perso. Non, Bon, tu en tout cas, ça pose une question. Comment ça se fait que cette série, parce que toi, t'as vu Malcolm, Oui. il y en a plein qui n'ont pas vu Malcolm, mais c'est ça- quand même la bah, série qui est au top. Regardez Enfin, Malcolm. ouais. Comment? Regardez Malcolm. Oui. The best. Moi, j'avais pas M6, je pouvais pas, mais j'aime bien regarder. Moi, je te de les temps en temps. filerai, je les ai. Ça marche. Voilà. Bon, ouais, faut pas vivre en montagne pour avoir M6. Voilà. Donc les méchants, c'est classe. C'est quand même souvent une chose qu'on entend. Et c'est vrai que les meilleurs méchants sont ceux qui ont de la classe. Je vous en cite quelques-uns. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Hans Landa dans Inglourious Basterds, incroyablement classe. Un autre Oscar. Gus Fringe dans Breaking Bad, qui porte la chemise de Los Pollos Hermanos tellement bien. Hannibal Lecter, Tywin Lannister, Dark Vador aussi, et les membres de l'Empire, ou le Joker et la fascination morbide qu'on peut en avoir. C'est Why marrant so serious? Oui, C'est vas-y. marrant que le Joker, de tout, à chaque fois que tu as mis des images du Joker, c'est toujours le même. Oui, Il n'y a C'est pas dingue, quand Joaquin. même, Il hein. n'y ce a sera pas pas toujours Joaquin. le même. Ah d'accord, c'est pas fini. Très Mais bien. oui, je Joaquin. pense que ce Joker-là particulièrement, Je suis d'accord. qui met le chaos, Hmm. c'est vraiment le Master of De Chaos. Dark Knight, ouais. Et je pense que celui-là, mais on peut parler aussi de celui, alors pas d'après, mais d'encore après, de Joaquin Phoenix, qui est dans un autre level. Mais voilà, je pense que celui-là d'abord, niveau classe, il se pose là. C'est le Prums. Voilà, on peut se demander si cette fascination est vraiment saine.
Comme pour ceux qui voient un culte à Travis Bickle, le Oui. héros de Taxi Driver. Bien sûr. Ouais, il est classe, ouais. Mais en même temps, c'est un gros psychopathe. Ah, mais lui, c'est vraiment un psychopathe. Ouais. Quand même, Il voir sa est- copine, un film de cul, pour un premier rendez-vous, allons-y. Ne spoilez pas. Hein. Voilà, non, mais je te spoil pas plus que ça, tu regarderas le T'as film. pas vu Taxi Driver? Bah voilà, franchement, c'est pas regarde mon Taxi style Driver. de film. C'est Et le genre- j'ai regarde adoré. Taxi Driver. C'est le genre de film que je sais que je dois voir et du coup, Ouais. tu sais, Ah je ouais. le. Et bah lui, je te le conseille. Oui, mais il faut que je le regarde bien. Je vais pas Ouais. me foutre au Oui, lit à carrément. 22h30 devant. Non, il tu faut vois. regarder bien, il faut que les enfants soient très loin. Oui, oui. Voilà. Alors après, pour avancer, le traitement des méchants à Hollywood, je me suis intéressé là-dessus. Depuis quelques années, il y a des films avec des méchants pour héros qui sont apparus. Donc après la série Dexter qui annonce vraiment son héros comme méchant, c'est tout le centre de l'intrigue, contrairement à Breaking Bad où là c'est un héros qui devient méchant, c'est un peu différent du coup le postulat de base. Complètement, ouais. Disney décide de se lancer dans un projet sorti des films sur les méchants de Disney. Sur le papier, ça peut être intéressant, ça peut. C'est peut-être pas encore le Disney d'aujourd'hui, ça peut. Voilà. Il commence donc en 2014 avec le film Maléfique, interprété par Angelina Jolie et centré sur l'antagoniste de La Belle au Bois dormant. Pas mal. Et là, bah alors ça c'est ton avis, c'est pas le mien. Moi, je trouve qu'il Je est pas tiens à mal. le dire. Ça passe. Ça passe. Bah, c'est un peu particulier parce que le film prend le parti pris de faire en sorte que d'expliquer que si Maléfique est méchante, bah, c'est parce que le papa de Aurore, Était donc méchant. de Cendrillon, lui-même était méchant. Il y a Et toujours- on est dans le il y a toujours un méchant. on est dans le symptôme des films grand public Ouais. qui traitent les méchants et qui sont légion à Hollywood. Le méchant, en fait, il est sympathique, il est gentil à la base. Ouais. Mais maintenant, il est méchant. Du coup, Parce ça lui qu'il y a- donne des excuses. Tu vois. Ouais, parce qu'il y a un méchant encore plus méchant. Voilà, avant. c'est ça. Mais alors, c'est complètement réécrire l'histoire de Cendrillon. hein, C'est quand comme même. Cruella. Hein. Alors, je l'ai pas vu C'est Cruella. pareil. Je me suis posé la question. Elle s'est fait attaquer par des Voilà. Dalmatiens. Bah voilà. Ah, les Ça le connards met. de Dalmatiens. Ah, mais c'est ça. Du coup, Non, ça mais- justifie tout. Mais oui. Le traitement de Maléfique peut également se retrouver dans le film, dans Joker, de Todd Phillips, sorti en 2019. Donc Arthur Fleck devient méchant, mais principalement à cause des autres et du monde qui l'entoure. Thomas Wayne, le père de Bruce Wayne, y apparaît également comme une des causes de sa chute, Bien sûr. alors même qu'il a toujours été traité comme un personnage vertueux dans les autres œuvres. Oui, dans les Voilà. autres hommes dans les autres lore Batman, Voilà, c'est c'est toujours. ça. Et du coup, ça pose des questions. Enfin, du coup, voilà. C'est une relecture. Bah, sauf dans The Batman. Dans The Batman, on ne voit pas. dans oui, ils si, en parlent un dans peu. The Mais Batman, du ils coup, en qui est parlent. post-Joker. Ouais, Ah oui, ouais, mais mais du c'est coup, post-Joker. ouais, du Voilà. coup, mais ça c'est a plus ou moins influencé. des mensonges parce qu'à la fin du film, tu te rends compte qu'en Et fait, en il plus- était pas. oui. Il a pas vraiment commandité le truc. Donc, oui, et mais tout. bon, il travaillait quand même On avec peut la mafia. aussi penser à Suicide Squad, une bande de méchants est envoyée pour régler un conflit dangereux Quel dommage, ce film. par le gouvernement. Ouais. En échange d'une réduction de peine, le truc c'est que les méchants en fait ils sont traités comme des gentils et finalement ils agissent en cas de conflit comme les héros ou les super-héros qu'on suit depuis des années. Donc ils tuent les mecs qui sont en face. Enfin, voilà. Il tue l'étoile à la fin. Donc elle en était fait, jolie. quelle Non, différence c'est pas dans finalement Ah, c'est pas celui-là, c'est l'autre Oui, d'après. C'est l'autre. Ou alors les gentils qu'on suit depuis des années sont-ils si différents des méchants contre lesquels ils se battent? Ça pose une autre question. Voilà. Je sais pas. En tout cas, bon, je pose des questions, j'y réponds pas. Batman, gros sociopathe. Ah bah Batman complètement de droite, mais on en parlera bientôt. Sociopathe de droite. On en parle bientôt. Restez avec nous. C'est mon super-héros préféré de base. Mais moi Quand aussi, même. je suis Voilà. très emmerdé. Bref, on y On est reviendra. très emmerdés, mais on en parlera la prochaine fois. Alors, pourquoi avoir besoin de traiter ces méchants comme s'ils étaient gentils? Pourquoi est-ce qu'on leur cherche des excuses? Ma réflexion là-dessus est la suivante. Je pense que suivre un héros qui soit fondamentalement méchant, c'est compliqué pour une grande partie du public. Et ça, c'est peut-être rassurant finalement. On ne peut pas concevoir que quelqu'un soit fondamentalement méchant. Attention, point Godwin, on y parle. Hitler lui-même a-t-il toujours été méchant? Oula, Qu'est-ce qu'il a poussé oula, Non, non, mais oula. c'est- non, mais c'est Non, une, mais c'est oui. une Point question Godwin. que je pose. Point Ouais, Godwin, je hein. l'ai dit. Je l'ai Voilà. dit. Qu'est-ce qu'il a poussé vers ce qu'il est devenu? Voilà. Parce qu'il s'est fait recaler d'une école d'art. Sans doute. Mais voilà, donc je Oui. pose la question. Est-ce que ça justifie tout? Absolument pas. Et le roi Théoden lui-même s'interroge, mais que peuvent les hommes face à tant de haine? Ah, grand moment. Donc Hollywood a donc besoin de justifier les actes de ses anti-héros. Attention cependant, chercher à comprendre, voire complexifier la psychologie d'un personnage méchant peut être intéressant, mais il faut avoir assez de recul pour se dire que cela n'excuse pas tout. Non, les choix du Joker ne sont pas les bons, même s'il faut s'interroger sur le traitement que la société dans laquelle il évolue. Non, Maléfique n'est pas gentille. Elle fait des choix qui sont contestables, mais on peut comprendre comment elle en est arrivée là. Donc ma conclusion, et c'est là un peu tout mon propos, et encore une fois, c'est fini. Ça, c'est pas facile. Non, mais c'est pas facile pas comme facile. question. Hein. C'est pas facile du tout. Vous avez Et 2 heures. je prétends pas répondre à tout. Je et trouve que c'est voilà. super intéressant, avez les eu méchants. je Ouais, pose non, juste mais des questions. Il y a une hype du méchant en fait. Ouais, mais c'est ça qui Ouais, ouais, m'interroge je en suis d'accord. fait. Ouais, non, je suis d'accord. Donc je trouve intéressant que de temps en temps on prenne le côté du méchant pour voir le point de vue différent sur des événements d'une œuvre. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve intéressant qu'on se dise que parfois on va suivre de vrais méchants.
Mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas chercher à justifier les crimes d'un personnage méchant dans le but de le rendre plus attachant. Faut faire attention quand même. Ah ouais, non, voilà. c'est vrai. Et je trouve dommage qu'Hollywood ne se mouille pas plus parfois sur le traitement timide de ses personnages. Des fois, on se pose des questions. Enfin voilà. L'être humain a toujours été fasciné par les criminels, c'est assez morbide, mais c'est un fait. J'hallucine de voir le nombre de chaînes YouTube True Crime qui existent. C'est ouf, hein. Et qui analysent fait les faits vendre. divers et des Ouais. meurtriers. Ouais. Et ces chaînes, elles marchent. Ah bah de ça fou. marche bien. Faites entrer l'accusé. Franchement, on devrait faire ça parce qu'on aurait Ah plus bah, de monde. allez, on c'est- arrête tout de suite. c'est Tu fascinant. prends une Faites histoire. entrer l'accusé, ouais. voilà. Alors, j'ai pas expliqué ce que c'est du true crime, mais c'est ça. C'est l'émission. Faites en entrer France, l'accusé. c'est Faites entrer l'accusé. C'est fascinant. Mais est-ce que cette fascination est saine ou malsaine, ou alors à partir de quel moment cette curiosité devient-elle malsaine ? Enfin, pour finir sur une note un peu plus joyeuse, On y revient. est-ce qu'il n'est pas parfois plus simple dans les histoires que le méchant, il soit simplement méchant ? Je vous parlais tout à l'heure de l'enquête commandée par Orangina, et bien le postulat que finit par faire la marque, c'est celle-là, et je vous replonge dans les années 90. Allons-y. Nouvelle Orangina rouge. Mais pourquoi est-il deux fois plus méchant? Voilà Ça, pourquoi c'est les héros tellement sont-ils génial. méchants, parce que, et c'est Ouais, tout, bah, ça ça. suffit des fois. Eh, merci, C'est ça que je veux dire, c'est bien d'avoir des méchants qui sont juste méchants parce qu'ils sont méchants et que c'est l'antagoniste, point. Mais c'est intéressant la psychologie, ouais, voilà. Merci Sylvain. Eh ben, de pour rien, ça. j'espère que Merci j'étais pour pas trop ce revival Non, mais des années c'est 90. impeccable. C'est super cool. Moi, j'adore voir des images des années 90. Ça Ça, oui. ça Et dans la m'émoustille. pub, Mais ce cette n'est pub, elle était pas, ce incroyable. n'est pas Boudère dans la pub. Comment d'ailleurs. Putain, j'allais le dire. Comment Ouais, Ce mais n'est tout pas le monde croit que c'est Boudère. Boudère. J'étais Non, non, persuadé, c'est pas lui, mais ça n'est c'est, pas Boudère. je sais plus son nom de famille, c'est Lamy. C'est l'autre. Je Ouais. sais pas son prénom. Ouais, tout le monde C'est croit l'autre, que c'est c'est Boudère, l'autre. mais c'est pas lui. ouais. Et ils ont fait, alors pour info, en 2019, je crois qu'ils ont fait un revival de cette pub où ils font toute une interview du gars en disant oui, alors je suis devenu vraiment méchant après, tout ça. Enfin, Ah, et en donc si vous expliquant, voulez du coup. regarder, comment En expliquant du coup, en donnant une raison. Je sais pas Non. s'il donne une raison, mais enfin, Non bon, plus. en tout cas, Ok. regardez-le, ça dure 4 Ok. minutes, c'est trop long pour moi, ça va saouler. 4 minutes. On n'a pas le time. Allez, On du n'a coup, pas le on va time. aller vite. Il y avait beaucoup de questions sans réponse. Merci. Tout comme. Non, mais c'est bien de poser des questions des fois. Ah oui, hein. c'est Tout vrai. comme pourquoi Leonardo DiCaprio, Inox Tag et Antoine Fuqua. Et ça me fait penser que Fred, dans les retours de jeudi, a beaucoup, enfin souvent, choisi des films Où les avec des personnages méchants. sont des tarés, ouais. trans. Ben, je suis en train Enfin, de la me- façon dont Ouais. le point de vue oui. des méchants. J'avoue Trans, qu'à chaque fois. The Voices. ouais. C'est pour ça que j'ai Tucker toujours and du Dave mal Fight avec le les- mal. Training Day. Ouais. Mec. Et vraiment, Ouais. à chaque fois, je dis j'ai du mal à m'attacher aux personnages dans les films de Fred, Ouais. et je pense que ça vient de là. Et je pense que c'est pour ça que j'ai Et du là, mal à... t'arrives pas à t'attacher au personnage d'Alonso Harris? Alors, si, un peu plus. Bah ouais. Classe, mais heureusement qu'il est là, tu vois. Bah ouais. Mais bon, Je voilà. changerai de style la prochaine fois. Non, non, Cette reste fois, on toi-même. aura Mary Poppins. Reste toi-même. Il va nous faire Mary Poppins la prochaine fois. Alors, reste sur Fred, du coup. Ah, c'est oui. Un film empreint de réalité. Oui. Tu dis pour le nom de ta chronique. Exactement, Emprunt, exactement. emprunt. Empreint de réalité. Emprunt de réalité. Et effectivement, donc ce film, comme souvent la filmographie de Denzel Washington est tirée d'histoires vraies, et ben là c'est une histoire vraie aussi. Je sais Mais pas si- non. Eh ben, Là, je suis moins étonné parce que voilà. je suis au courant. Tu le savais. J'attendais, je me dis. Ah, mais tout à l'heure, j'étais vraiment étonné. C'était joué là. C'est vrai qu'il était mieux fait. hein. Ah oui. Oh, Spontané. J'aime bien parce que tu me précises que là, il était joué. Heureusement, C'est ça. heureusement que tu me le précises parce que... Donc effectivement, ce film est inspiré du scandale de la corruption du Crash. C'est une unité anti-gang de la police de Los Angeles, de la division Rampart à la fin des années 90. Effectivement, la réalité a dépassé la fiction. Donc en fait, là on voit à l'écran, c'est Rafael Perez, donc celui qui est au milieu, qui ressemble largement à Denzel Washington. Tout à fait. Voilà. Et donc lui a volé carrément 8 kilos. Alors lui c'était un policier, hein. Il a volé, un inspecteur, il a volé 8 kilos de cocaïne carrément dans les locaux de la police. Et il s'était grimé un peu, il avait fait des fausses signatures, et il a pris les 8 kilos, il est parti avec l'air de rien. Déjà c'est assez fascinant de pouvoir faire ça. C'est Ça simple à représente faire, quoi, 8 kilos? C'est beaucoup? C'est énorme. Bah, je pense qu'en millions de dollars, C'est des ouais, millions de dollars. dollars. Ah ouais, c'est C'est ça. des millions ouais. de dollars, Ok. ouais, bien sûr. Des millions de dollars. C'est pas notre monde. Hein. C'est bien parce que ça prend pas trop de place, tu vois. Bah oui, oui, c'est ouais, vrai, ça fait 8 millions. C'est un pack d'eau, quoi. Ok. Un pack d'eau.
Pacto, c'est ça. Donc après, ça s'est pas arrêté là, puisque comme on l'a vu dans le film et la réalité, c'était pareil. Donc avec son équipe, en fait, ils ont mis des fausses preuves, ils ont tabassé des vrais gars. des témoins, parfois des innocents. Ouais. Rafael Pérez a tiré sur Javier Ovando. Donc c'était un gangster en fait qui n'était pas du tout armé, il l'a laissé paralyser. Donc il a été jugé pour ça aussi. Il a été condamné parce qu'après une enquête, ils ont finalement arrêté Rafael Pérez. Voilà, donc il a fait de la prison, il a inculpé 70 policiers aussi qui faisaient partie. Donc c'était De son groupe, il y avait 70 collègues qui étaient mouillés avec lui dans les histoires. Avec lui, ouais. Donc c'est vraiment un des 70 gros collègues. un des gros scandales. C'est pire que Bac Nord. Hein. Bah voilà, par exemple. Ouais, moi, En fait, je pensais à ça quand t'as commencé à parler de ça. Il me spoil pas, j'ai pas vu. Bah, c'est la base du film. Okay. Tu Non, regardes. mais aux États-Unis, c'est toujours plus gros. Ouais, Ils ont des plus gros trottoirs et les histoires sont toujours plus Nous, grosses. ils étaient 3, eux, ils étaient 70. Et il est tombé pour quoi du coup? Et ben en fait, pour tout quoi. Pour tout. Ouais, ok, ils ont tout trouvé. ouais. Ok. Ouais. C'est pas un petit truc qui a fait, tu sais, comme le gars là, qui est tombé pour pas avoir rendu la monnaie correctement alors que c'était un pont de la mafia là. J'ai oublié son nom. Ouais, je vois ce que je me dis. J'ai pas entendu ça. Ah, bah tu sais, le grand pont de la mafia. C'est. Ouais, un truc con, c'était. Mais le vrai. Dans la vraie vie. Bon, vous chercherez chez vous sur Wikipédia. Et il y a une petite vidéo donc dans le film, un petit extrait du film justement où ils font allusion à ça. Je vais sûrement me retrouver ce soir aux infos de 6h et j'aurai un costume orange et je serai arrêté à cause de vous, je le sais très bien. Avec tous ces scandales policiers, ils ont ouvert la chasse aux mauvais flics et ils vont nous crucifier. Regarde-toi. Il est un peu vénère. Donc voilà, empreinte de réalité par rapport à ça. Et puis je continue aussi avec un petit extrait du film aussi, je vais vous expliquer pourquoi après. Tu parles espagnol? Más o menos. Apprends cette langue à la con. C'est cette langue à la con qui te tuera. Ces fumiers montent toutes sortes de plans tordus derrière ton dos. Je ne crois pas. Vous allez me former à l'ancienne? Charge dans le tas et tape sur tout ce qui bouge, comme pour Rodney King? Ça se fait plus, c'est terminé ce temps-là. On se la joue autrement. Maintenant, on se sert de ça. Donc en gros, il fait référence à... En fait, il était pris pour un Afro-Américain. C'est vrai qu'il ressemble plus à Denzel Washington, alors qu'en fait, il était hispanique, quoi. Et en fait, il fait allusion... Qui est hispanique? Rafael Pérez. Rafael Pérez. Ah oui. Voilà. Oui. Vrai. Et donc en fait, voilà. Et donc dans la vraie vie, Rafael Pérez disait justement qu'il fallait apprendre cette langue parce qu'en fait, il parlait espagnol et lui, vu qu'il comprenait l'espagnol, en fait, il comprenait un peu ce qui se tramait derrière son dos, voilà. Alors qu'il le prenait pour un Afro-Américain, il disait tiens, il parle qu'américain et voilà. Et donc dans le film, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, il parle de ça aussi. Donc on est toujours dans le côté réel. Ensuite, petit clin d'œil par rapport à la plaque minéralogique de la voiture, la Monte Carlo. Donc cette plaque, ça fait aussi référence à Rafael Pérez. Pour le O, pour officier, RP Rafael Pérez, et il est né en 1967. Voilà, donc gros clin d'œil dans le film quand même. Ouais, je vois. Rafael Pérez, c'est en quelle année? Tu l'as peut-être dit, j'ai pas entendu. Fin des années 90. Le scandale là, ouais, fin des années 90. Ouais. C'est ça. Juste avant le film. On continue donc sur le côté réaliste de la guerre permanente que se livrent les revendeurs de drogue et la police, d'autant plus que le scénariste, donc David Ayer et Antoine Fuqua, qu'on voit à l'écran là, donc eux sont des enfants de la rue. Donc en fait, je pense qu'ils ont vraiment imprégné le film de leur vécu, de leur jeunesse et du fait qu'ils aient habité aussi dans les quartiers de Los Angeles. Sincèrement, je trouve que dans le film, on ressent vraiment ça. Je trouve qu'il y a un côté très simple, très efficace. Il n'y a pas de grosses bagarres de rue. Il y a un moment donné, ça canarde un petit peu. Il y a le côté un peu cow-boy. Gangsta, quoi. Gangsta, ouais. Mais voilà, tout au long du film, ça reste assez sobre, je dirais, dans les scènes. Dans les scènes des milieux des gangs, qu'ils soient afro-américains quand Etano qui arrive à la fin, ou hispaniques quand il y a la scène de la baignoire, en effet, il y a un moment où, où on casse un petit peu ce stéréotype, et où derrière il lui dit, il fait on fait juste notre taf. C'est quoi. ça, ouais, c'est ça. Ouais, Tout est simple. Et juste la classe de Antoine Fuqua, quand même. Alors, Antoine Fuqua, honnêtement. Il a un peu une classe de malade, quand même, le gars. Hein. C'est un truc de ouf. Taper sur Google Images, c'est fou, quoi. Il a le style. On sent qu'il nous a fait un quiz des tréfonds. Non, T'as tapé Antoine Fuqua sur... Pas du tout.
Et donc on enchaîne avec le côté réaliste toujours, avec la présence de plusieurs conseillers techniques donc sur le plateau pour assurer au film un maximum de véracité. Donc entre autres il y avait Paul Lozada. Lui ça a été un consultant auprès de la police de San Francisco et il a initié Denzel Washington justement tout à la technique de la police pour que ça soit pour qu'il soit imprégné du personnage. Et Lee Shahid Sloan. Voilà, alors lui c'était vraiment un vrai gangster, il faisait partie du gang des Intense Parks Blood. Voilà, il a fait de la prison et à sa sortie de prison, donc il a été introduit dans l'industrie du cinéma avec un emploi d'assistant. Et ce travail a permis à Sloan de rencontrer donc Antoine Fuqua. Et donc il a travaillé comme conseiller de gang sur le film et il a aidé à persuader les membres du gang donc de faire de la figuration aussi. Ouais. Donc on est vraiment dans le côté réel et d'une part des quartiers et puis d'autre part par rapport aux gangs qui figurent aussi dans le film. Donc c'est quand même balèze d'avoir pu Dans faire le ça. film, il y a des vrais Ah oui, gangsters. C'est les vrais, quoi. Ouais. C'est les vrais du quartier, quoi. Ouais. C'est comme GTA où ils ont utilisé des vrais gangsters pour faire les voix des Ah personnages. ouais. Je crois que dans San Andreas, peut-être dans les autres après, je sais pas. Mais Voilà. Et Sloan, donc pour finir, lui c'est un acteur, un réalisateur et c'est un activiste, donc il a fait des documentaires aussi et il travaille encore pour réformer la culture des gangs et essayer justement de mettre fin à la violence des gangs de l'intérieur. Je pense pas qu'il va réussir, mais bon. Non, mais c'est bien. l'intention est louable, on Voilà. apprécie les efforts. Et on va enchaîner aussi avec un petit tour à Los Angeles. Donc peu de production, osent réellement tourner des films dans de véritables quartiers. Et les stars et les techniciens sont souvent frileux, ce qui peut se comprendre. Et par contre, les décorateurs doivent trouver des lieux proches ou ressemblant le plus possible à la réalité urbaine. Et les producteurs, par contre, ont décidé de déroger à cette règle. Et ils ont tourné dans les endroits aussi sensibles donc que Watts. Alors je vous donne quelques noms de quartiers chauds de Los Angeles. Donc Watts, Inglewood, Rampart, Echo Park. Donc ça fait parmi les quartiers les plus chauds de Los Angeles. Voilà, petite balade à Los Angeles. Eh ben, super. Ouais. Franchement, j'ai pris mon petit trip en me baladant parce que c'est bon. et je trouve que ça m'a donné encore plus d'attrait au film, tu vois, d'aller nous renseigner un peu sur les gangs, etc. Tu rentres vraiment dans l'histoire et ce côté réel qui ressort, en fait, tu comprends tout à fait le film et l'ambiance qui ressort de ce film. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai encore plus kiffé en le regardant une deuxième, voire une troisième fois pour faire les petites scénettes là. Non, mais c'est honnêtement bien. Non, Voilà. c'est un film empreinte réelle, c'était juste. Je pense que Bravo. là on est au-dessus, carrément. Ah ouais. Et puis je voulais finir. Ah oui, alors ça m'a fait penser, parce qu'il va y avoir les JO à Los Angeles. Oui. Donc tu te dis, tiens. Et là on rigolera. Non, mais tu te dis, tiens, tu vas aller voir les JO, mais ça te donne presque envie d'aller voir faire un petit tour dans les quartiers. Parce que je pense que ceux-là, ils auront plus de mal à déloger que les SDF à Paris. Là, c'est pas pareil. Ça va À pas mon être la avis. même. Tu vois, ouais. Ouais. Non, mais c'est très bien, c'est très cool. Merci. Il me reste 3 petits trucs à venir. Donc là j'étais passé côté musique et rappeur. Donc il y a Eminem qui devait faire le rôle de Jake Holt à la base, qui a été proposé et au final il était pris pour faire le 8 Mile. Et il a eu tellement raison. Ouais, c'est très bien Ouais. que Ethan Mais- Hawke ait ce rôle. Ouais, les deux vont Et très bien. 8 Mile est 8 très Mile très est bien. super. Et ensuite on enchaîne avec donc il y a des stars du rap et du R&B et il y a sûr. 3 d'entre eux qui ont donné la réplique à Denzel Washington et Ethan Hawke. Donc il y a Macy Gray, Snoop Dogg et Dr. Dre. Dr. Dre. Ouais, Dre, c'est à la mode Friends, quoi, tu vois. Dre, ouais. Donc on va les voir dans le film là. Ça pue la volaille dans ce putain de fourgon. Tu crois que je vais avaler ça, espèce de négro? Va te fermer. Ah, beau gosse. Je suis paumé là, je te comprends plus. Ça bavarde dans les rues, j'entends des tas de rumeurs. Ça va bien? Ouais, ça roule. J'ai vu les 3 rois mages, tout se présente bien. Si on risque rien, ça baigne, je suis avec vous. Tu me suis? Je veux voir le mandat, vous devez m'en remettre une copie. Oui, c'est mon coéquipier qui l'a. Il revient tout de suite. Et où allez votre deuxième équipe alors? Madame, j'aimerais vraiment que vous vous taisiez jusqu'à la fin de la perquisition. C'est toi qui as le flingue, alors c'est toi le boss. En effet, oui. Pourri, cochonnerie. Et en plus, moi, ce personnage, la nana avec les ongles qui font 5 cm Ouais, de j'aime long, bien, moi. elle m'a marqué. Ah oui, c'est Fort, c'est ce clair. perso, hein. Ouais. Et malaisant. Ah, il est malaisant. Ah, il y a un ouais. truc qui va Malaisant. pas, tu sais, on dirait qu'elle est constamment, je sais a pas, stone un sous peu, substance, ouais. ou stone, ou alcoolisée, avec sa clope qui fume. Avec l'enfant à côté là. Avec tu te dis, l'enfant, oh, enfin, je trouve ouais. très malaisant. Enfin, putain, ouais. Non, ouais. ça va. Et donc je trouve que Non, Et tu ça vois, va. je trouve que Maman, c'était pareil. le côté VO ça manque un peu là sur ce côté Ouais, rap, complètement. tu vois. Moi, je l'ai vu
vu qu'une fois et en VF, donc moi ça me choque pas. Hein, Non, mais voilà, j'imagine bien qu'en VO, ça doit avoir un peu plus de Ouais, consistance. c'est rien à voir, ouais. J'enchaîne avec un petit son aussi, parce que la musique c'est toujours bon à écouter. Alors il y a du Nelly, du Cypress Hill, P. Diddy, il y a qui? Il y a David Bowie aussi, entre autres. Donc on écoute, je vous ai mis 4 petits morceaux de la bande-annonce, enfin de la BO, pardon. Y'all ready to get dirty? Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back? Gotta bring it to their attention, dirty. That's you better watch who you talking about. Running your mouth like you know me. You gon' fuck around and chill while the show me get caught and show me. Why one-on-one you can't. This is not America. No. This is not America. American dream. This is not America. Land where my father died. Land where my children cry. Come on. Ah mais c'est un feat avec David Bowie là, il est Ouais, pas tout seul. Ouais, ils sont deux, alors je sais plus qui c'est. Non, c'est lui qui rappe. C'est de Bowie qui rappe. C'est David Bowie qui peut rater. Voilà, j'ai fini. Merci Fred. Merci mon Fredo. Eh ben allez, c'est parti. On va tout de suite enchaîner. On va vite ce soir parce que ça file sur le quiz des tréfonds qui fait son retour. Ah. Et je sais même pas. Oh là là, si on avait la lumière qui fait peur. La Ça fait lumière qui longtemps fait qu'on peur. l'avait Le pas quiz vu, des tréfonds. Je vous laisse donc prendre vos buzzers et on y va. Alors je vous avoue que j'ai eu une illumination pour ce quiz des tréfonds. Et quelle a été ma surprise que il y avait de quoi. Puisque ce soir, le quiz des tréfonds, donc je vous rappelle, c'est une réponse, l'autre ou les deux. Training Day ou Raining Man. Ah, It's Raining Man. Ah, d'accord. Donc Training Day, c'est un film sur le premier jour d'une nouvelle recrue à la LAPD. Et Raining Man, donc c'est une musique où on veut manger tout cru des hommes qui tombent de la pluie. On y va, vous êtes prêts? Il y a 9 questions, mais ça va très vite. On y voit une personne noire qui fait la leçon à une personne blanche. Les deux. Bravo, un point pour Adrien. Eh oui, alors dans Training Day, c'est Denzel Washington qui drive Ethan Hawke, ça on le sait. Mais dans la première version de It's Raining Man de 1982, on peut voir nos deux protagonistes, donc chanteuses principales, prendre les rênes des infos et de la météo afin d'annoncer qu'il va pleuvoir des hommes. Ah bah purée. Alors, regardez le clip de la musique de 1982, c'est fond vert time. Ah ouais. Et Bah pas il y le avait un moment- nouveau truc qui existait. Et pas le moment où on met le trisé, quoi. Donc c'est génial à regarder. Donc en fait, t'as le J'imagine, fond ouais. qui défile pas à la même vitesse fou. ni au même C'est axe fou. que ce qu'il y a devant. C'est très bon ça. Même axe, même vitesse, même Colorimétrie, échelle de plan, même, c'est y a incroyable. rien Les, qui les va. mecs font 3 mètres devant la fenêtre en tombant. Enfin, non mais regardez, c'est magnifique. On y va. Les femmes sont très mal considérées. Training Day. Bah oui. Bah ouais. Alors on y va avec un petit extrait du film. Il est excellent, on patrouillait ce soir-là. Qui ça, et- on Oh, moi et Debbie. C'est qui, Debbie? Oh, c'est navré, c'est Debbie Maxwell, mon officier instructeur. T'as été formé par une gonzesse? Oui, monsieur. Ah, le pied. Je vois. Comment elle était? Blanche, noire? Elle était blanche. Tu te l'as faite, cette conne. Allez, avoue, tu l'as baisé. Je suis sûr que tu te l'es tiré sur le siège arrière et bam! Code X. Non, mec, j'ai une femme. T'as aussi une queue. Ça c'est les premières minutes du film. Et moi ça, en 2024, ça met une petite gênance, Ouais, tu vois. bah ouais, bah, bien Et sûr. je trouve ça très malaisant. Et alors il Bah après, l'interprète heureusement que divinement c'est bien. malaisant. Enfin, Et tu oui, vois. voilà. C'est fait pour. C'est fait pour. C'est fait pour, c'est réussi, c'est parfait. Et ouais. J'espère qu'en 2001, ça se gênait aussi. Bah oui. Je sais pas, en 2001, j'étais trop jeune C'était pour savoir tendance. si ça gênait. Ouais. Moi, je regardais sur des ados. Ouais, c'est ça. Les filles, c'est quelque chose de secret. C'est un trésor à découvrir. On y va. Frodon se caresse l'anneau. C'est ça. Oh. Ça, c'est mon genre de film. Alors, on y va. Troisième question. Est sorti en 2001. Ah, les deux, parce qu'il y a la Putain. version de Jerry Halliwell qui est sortie en 2001. Eh, Adrien vous met à l'amende. J'appuie, Alors, Training Day hein. est sorti en 2001, Demandez la mais caméra. en effet, et là on peut lancer, la version de Jerry Jerry Halliwell. Halliwell. Voilà. Ouais, voilà. Merci, Mathias. Merci Mathias, beaucoup. Alors, j'ai fait Oui, exprès j'ai regardé de le faire clip un long déjà. extrait. Parce que je pense que Ouais, en 2001, et à part ça, on considère pas les femmes, quoi. on avait tous besoin de voir ça à la télé. C'était
Un moment incroyable. Voilà. C'était fou. Ça l'est toujours. Alors, It's Raining Men de Jerry Lee Wells, sorti pour la bande originale de Bridget De Jones. Bridget Jones, oui, ça je savais. Allez, on y va. 4ème question. A été interprété par Sylvie Vartan. Allez. Running Man. Allez, 1 point pour Fred. It's Raining Men, en effet. La France, Cocorico. Je veux bien voir Sylvie Vartan dans Training Day. Au Palais des Congrès en 1983, à l'époque où il n'y avait que les caméscopes VHS, et ça Oui, se voit. ça se voit, effectivement. On y va, 5ème question. On peut y voir le sosie de Freddie Mercury. Training Day. Training Day, et c'est un point pour Sylvain qui rentre dans la course. En Oui, effet, parce que je alors vois ça c'est pas. mon petit kiff perso, mais je trouve que Cliff Curtis ressemble trop à Freddie Mercury. C'est la moustache. C'est la moustache. Moi, je refuse. Ah, Ça non, y est, non, pas non. moustache. C'est le même. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que cet acteur, donc Il est dingue, Cliff cet acteur. Curtis, il est là. Extraordinaire acteur. Et il joue aussi dans un film qu'on a fait dans cette émission. Et oui. Il joue le Captain Ariel dans The Fountain. Exactement. Ah bah oui. Ouais. Ah, le monde J'adore est cette petit. moustache. tu le dis, ouais. Je voulais me la moustache, faire, là. mais j'ai pas eu le temps. Enfin, me la laisser Ouais, pousser. mais tu l'as déjà eu en plus, on t'a déjà vu avec cette moustache là. Suivez Fred sur les réseaux, il a enfin Instagram, il met des images de lui, Ah oui. Ouais. c'est étonnant. Ça fait de la pub pour l'émission, même pas. On y va, 6ème question. Où peut-on entendre, selon toutes les sources, la rue est l'endroit où il faut être? Training Day. Non. Ah non. It's non. Raining Man. Hein? Les deux. Non. It's Training Man. Allez, bien, 2ème point ouais. pour Sylvain, It's Running Bah Man. oui, Eh oui, on écoute tout de du suite. premier coup. Ah, mais t'as remis Bah, Street's the place to go. Car ce soir, pour la première fois, pile à 22h30. Pour la première fois dans l'histoire, il va pleuvoir des hommes. Allez, on y va. Alléluia. A été utilisé comme symbole du club de foot israélien Maccabi Haïfa. Running Man. T'as dit quoi? Running Man. Allez, c'est un point pour Fred. Alors, je suis dégoûté. Parce que ça, c'est mon quiz est très fort. C'est-à-dire que je découvre, en faisant des recherches sur Internet, que It's Raining Men a été repris en effet par les supporters de cette équipe israélienne Maccabi Haïfa, où ils ont changé les paroles et ils ont mis, au lieu de It's Raining Men, ils ont mis Israeli Men. Ah, Israeli Men, Israeli d'accord. Men, Ouais. alléluia, bref. Et donc, Et donc Même en ayant l'année où ça a été fait apparemment, c'est-à-dire en 2008. J'avais Et là, retrouvé. mettez T'as dans déjà les retrouvé commentaires. J'ai regardé des dizaines et des dizaines d'extraits. c'est de pour ça que t'as l'air football. fatigué là. pour tomber Alors dessus. que je vais dire tout de déteste suite, le je football. ne fais pas de sport, mais je ne regarde aucun non plus. Ouais. Ok. Ouais. Alors j'ai regardé des dizaines de vidéos de matchs de football israélien pour voir si j'entendais pas Israeli Men au milieu des oh ouais. Oh. Et des fois je me disais ah j'entends un truc, je repassais. Horrible. Donc vous n'avez pas d'extrait, mais j'ai souffert. Mais, Mais ok, j'ai un d'accord. Je je crois que m'en le fous. public, faut lui dire que, Donc- que dans cette émission, on souffre pour vous, quoi. Voilà. Mettez, alors retrouvez-moi, s'il vous plaît, vous êtes des milliers. Retrouvez-moi cette vidéo et mettez-la en commentaire. Et promis, je m'engage à vous envoyer un cadeau. C'est vrai? Ouais. Ah, je vais Je vous chercher, envoie un hein. truc par la poste. Promis, si vous me trouvez cette vidéo où on entend ce remix, enfin cette reprise. Bref, on y va. Avant-dernière question. On peut entendre la voix VF de Singer du 5e élément. Training Day, je veux dire. Ouais, allez, c'est le point pour Sylvain qui revient 3-3 entre Adrien et Sylvain. Alors, Bernard Métro prête la voix à Singer, perso dont on entend juste la voix dans le 5e élément, mais aussi... C'est le frère de celle Marc RER. Bernard Métro. Allez, tu l'as chez toi. Non, Tu gagnes moi, aussi. moi, je plus sois, moi. Ouais. Un cadeau par Adrien si tu es dévasté par cette blague. Il s'en veut énormément. Non, je trouvais bien placé. Pardon. Alors, en effet, qu'on entend aussi dans Le 5e. Training Day, Un Training Day. c'est celle de Smiley, interprétée par Cliff Curtis. Fais pas chier.
distribue. Salut, petite tête, c'est Finger. Bonjour, mon minou. Ah, Major, moi aussi je vous aime, mais vous m'avez plus appelé comme ça depuis qu'on a fini nos classes. Je parlais au chat. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié que tu préférais les chats aux gonzesses. Alonso est en train de chier, t'as qu'à venir. C'est vrai. C'est Ah, ouf, c'est hein. beau, hein. Et Ouais, ouais. j'ai entendu, j'étais subjugué par cette moustache et cette voix. C'est vrai. Cet homme T'as mis du temps à a eu retrouver, un effet sur moi Ouais. assez incroyable. Et je vous laisse Pour 5 minutes regarder. de film. Je vous laisse regarder la séquence pour comprendre à quel point ça a de l'effet sur moi. D'accord. Dernière question, et alors soit Fred égalise à 3-3 pour tout le monde, Allez. Ah bon, soit d'accord. Sylvain et Adrien, l'un d'eux se démarque pour gagner. Allez. Attention, il y a peut-être, Un je dis bien piège. peut-être, quelque chose à gagner. Ouais, justement, on partagera à 3. On y va. C'est le titre d'une chanson. Les deux. Putain. Allez, 3 points pour tout le monde, bravo. Et la vie est belle, c'est Et ça. Et en effet, alors, pour It's Running Man, c'est évident, c'est le titre de la chanson, mais je vous présente Training Day de Sofiane. Training day, training day, training day, training day, training day, je pilote le navigateur, je pilote le navigateur, je pilote le navigateur, je pilote le navigateur, training day, training day, training day. Ah ouais, les paroles sont profondes, hein. Ah oui, bah. Ouais, ce qui est bien, ouais, il y a de la poésie. Ouais, alors moi j'aime bien le flow derrière, j'aime bien ce côté. Pilote le navigateur. Voilà, après les paroles sur le refrain, je T'aimes les bases, quoi. me rappelle plus trop du reste, je vous avoue que je l'ai pas écouté non plus trop de Bah fois. non, tu cherchais l'émission. Je cherchais, putain, les supporters, J'ai tout le temps. Voilà, donc bon bah désolé, mais voilà, donc bah écoutez, c'est magnifique, égalité parfaite entre vous trois. Et bah ça tombe très bien parce qu'il n'y avait rien à gagner, du coup vous avez tout mon amour. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ouais, vous avez tout mon amour. Parfait. Allez, parfait, merci. Merci. Allez, du coup, on sort de ces tréfonds. Oula, ça fait du bien de regarder, de regagner la lumière du soleil. Et on part avec l'image du mois. Sylvain, l'image du mois, c'est à toi. L'image du mois, c'est à moi. L'image de moi. Ok. Oh, alors ça, putain, ça devrait devenir une chronique. ça régulière. pourrait devenir une chronique. L'image du mois de moi. Et puis à chaque fois, on mettrait une photo de moi différente. tu vois. C'est ça. Ok, alors l'image du mois, Je suis j'aurais pu dégoûté vous de pas y parler. avoir pensé. Hein. J'aurais pu vous parler de Ewan McGregor qui a enfin son étoile sur le Walk of Fame. Ouais, enfin. Merci, à Hollywood. Mais voilà, j'ai pas envie de vous parler de ça. J'aurais pu vous parler de Inox Tag, qui, on peut en parler, hein, qui a fait son film sur l'Himalaya, qui pète des records sur YouTube, qui a été diffusé au cinéma, ce qui pose quelques questions. Je crois que Mathias, tu voulais en parler vite fait. Bah moi je l'ai vu. 2-3 mots. Ouais, vas-y. Vous l'avez vu ou pas? Je Vous l'ai l'avez pas vu. Ok. Non, j'ai pas vu. Alors, Moi j'ai bien aimé. ok. Voilà, Il y a simplement. un côté sympa dans le côté il gravit l'Everest, c'est une belle perf, bravo. Bravo. Ouais. Après, est-ce que l'Everest a besoin de médiatisation pour continuer à envoyer du monde là-bas? Je Pas sûr. Et moi, c'est pour ça que je voulais va pas le envoyer regarder du monde en fait. là-bas en fait justement. Bah j'ai pas Je sais l'impression. pas. hein. En tout cas, je trouve qu'on passe très vite sur beaucoup de choses qui moi m'auraient intéressé dans le film, notamment l'avis des Sherpas sur place, qui sont les vrais héros de l'histoire selon moi. C'est dingue. Et bah, la pollution qu'entraîne C'est la surtout ça, ouais. suractivité ça fait là-bas. à voir l'Everest. justement. Ça le fait voir, mais du coup, on y va. Enfin, Il en- sais pas, Bah, moi il ça me en- donne pas envie d'y aller, hein, je te le Alors, dis direct. alors, moi hein. pareil. Moi je suis allé au camp de base de l'Everest, il faut le savoir. Ok. Putain. Donc voilà. Au camp de base, combien? Bah au camp de base à 5000 Il y en a 5. Non, mais il y a le camp de base et après il y a le 1, 2, Ah, 3, t'es 4. allé à Donc, je suis allé au celui camp de qui est base de tout premier. à moins 1. Donc moi ça me parle vraiment, tu Ok. vois, d'avoir vu ça. Bon, T'as c'était vu il y a- l'Everest du coup? Ouais, je l'ai vu. C'est ouais. haut. C'est très haut, ouais. C'était l'information de ce soir. va. Voilà. Je suis allé manger un poulet là-bas. Ok. Donc ouais, donc moi, ça m'a ça m'a parlé. Et alors Ouais. autant si on parle de cinéma, tu vois, je trouve que la réalisation, les prises de vue sont incroyables. Il y a des, C'est un alors, truc de barge. il y a des images magnifiques. La qualité de l'image, tout ça. Je suis d'accord. Et après, voilà, pour faire vraiment donner un avis très court, je pense que moi, ça me donne pas envie d'y aller, tu vois. Ah, moi non plus. Voilà, parce que je trouve que ça fait voir vraiment Mais il y a une réalité, t'as les morts, t'as la Ouais, pollution, t'as les embouteillages de gens, c'est un truc de Après, passe après, très quand, vite, hein. après, quand tu l'entends parler, alors j'ai pas tout vu, j'ai Ouais, vu des personnellement, extraits, des extraits de lui en interview où il dit bah c'est bien parce qu'on se dépasse, parce que tout ça, et du coup ça donne, bah, tu vois, c'est un côté allez-y, enfin dépassez-vous et faites-le. C'est vrai que pour quoi. le coup, il a tout à fait raison. Ah Et, ouais. et c'est Et ça, moi qui me perturbe. On peut Enfin, finir qui- là-dessus, c'est vrai que c'est Ouais. un film qui se vend vraiment comme c'est l'esprit shonen, on se dépasse et on y arrive.
avec des millions derrière toi de sécu, de backup pour gravir l'Everest C'est et ça. faire Oui, porter c'était de la thune, la majorité, même s'il a reconnu les sûr. Sherpas et les a nommés, Ouais. il en parle très souvent. Il dit, les a j'ai fait beaucoup- venir en voilà, France. il les met à les a mis l'honneur, en France, des ouais. interviews, tout ça. Malgré tout, quand tu peux dépenser pour pouvoir faire l'Everest, quand tu peux te mettre après à la fin du film, il se met au vert là pendant quelques mois à Cuba où il va faire du comment ça s'appelle, Il va planter du riz. Ouais. Non, tu sais, quand tu fais tu Quoi, vas bosser dans des fermes là. Ah oui, du roofing. Voilà, du woofing. Wood farmer, je sais pas quoi. Tu dis ouais, c'est chouette. D'ailleurs, quand tu rentres, il y a des millions qui t'attendent. C'est plus simple pour dire. Ah bah bien sûr. Ah oui, faites si vous voulez quoi. Alors, Voilà. moi perso, j'ai pas compris Kaizen. En fait, je suis pas. Non, mais je suis pas. Alors, Kaizen, il y a un truc où. Ça, c'est le dépassement de soi, je crois, quelque D'accord. chose comme ça. Ça représente le fait d'aller toujours plus loin et de voilà. Ouais. C'est Alors moi, il y a un peu autre truc qui me l'aide gêne en fait dessus, c'est la chronologie des médias qui est pas du tout respectée par Inoxtag, et ça en fait ça Il y m'énerve un a- petit il y peu. a ça aussi. Que enfin, moi- les youtubeurs, parce qu'ils sont youtubeurs, en fait, ils se permettent de faire ça et que tout se passe bien. Quoi. En fait, Tu j'ai un nous gros reparles problème. rapidement J'ai de un la gros chronologie problème des avec- médias. Qu'est-ce que c'est? En fait, concrètement, c'est En 3 mots. qu'il a, en fait, il a passé son film au cinéma, Voilà. donc il a fait payer des gens pour regarder le film. 500 salles. Dans 500 salles, C'est hein. beaucoup, C'est c'est une énorme, énorme c'est sortie en c'est France. énorme. hein. Ouais, 500 salles, c'est énorme. une énorme sortie. Alors Et le après, gars, 2 par jours contre, après. 500 salles, mais il est resté que. Enfin, il y avait Oui, qu'une séance. je suis d'accord, Voilà. mais je m'en fous, c'est pareil. Ouais, oui, bien sûr. Et le truc, c'est que 2 jours après, il était free sur YouTube. Ouais. Alors ça, normalement, en France, c'est interdit. hein. Free, quand c'est free, c'est toi le produit. Parce que les pubs, c'est toutes les 10 minutes. C'est pas grave. Ouais. C'est Mais c'est- au-delà de c'est- ça, c'est free quand même en c'est vrai. diffusion. Et du coup, le truc, c'est que c'est interdit en France, en fait. Et parce qu'il est youtubeur, le mec, il fait ce qu'il veut. Et C'est vrai ça que j'avais même pas m'énerve. réfléchi à ça. C'est En vrai. fait, et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, YouTube et tous ces créateurs de contenu, en fait, ils tuent la création française. Ouais, d'ailleurs, clairement. faudrait qu'on arrête les chaînes YouTube, franchement. Non, mais je Il y a pense- 2 non, gangs. mais ceux-là- Non, mais ça pose des vraies Ceux-là, ça questions. pose des vraies questions, Voilà, je suis en tout désolé. cas, sur le système économique de la France au niveau de la chronologie des médias, La elle chronologie des existe médias, elle pour existe. pouvoir, en France, pour pouvoir promouvoir le film, enfin le cinéma français cinéma qui, français, bien heureusement, existe grâce à ça. Bien sûr. Voilà, donc Voilà, bon, c'était la petite. Et comme transition, à quand la chaîne YouTube de Michel Audiard? c'est ça. Parce que Du coup, moi, je voulais pas vous parler de ça. Joli. Je voulais vous parler Bon d'Emilia rebondissement. Pérez qui va aller aux Ah oui. Oscars Ouais. à la place de, enfin, contre toute attente, puisque on pensait tous le gros succès de cette année, c'est Monte Cristo, Ouais. qui est un film assez incroyable. Hein, Et c'est pas Michel, bienvenu. c'est Jacques. Hein. Audiard. Oui, c'est Michel Audiard. C'est Jacques c'est Audiard. Jacques Audiard. Oui, oui. oui, j'ai fait exprès. Ouais, d'accord. Non, mais c'est bien. Et Pérez toujours. Voilà. Donc, ouais, mais alors non mais c'est alors. C'est le même, J'ai- c'est Raphaël. En fait, je me souvenais plus ce que je devais faire dans ma chronique et quand t'as dit Pérez, j'ai dit ah oui, c'est vrai, c'est ça. Donc j'étais très content. Voilà. Moi, la question que je pose là-dessus, et c'est pour ça que c'est mon image du mois à moi. Donc Kaizen, c'est Mathias qui me l'a suggéré. C'est Le Comte de Monte Cristo, c'est quand même un film qui est pas nul. Enfin, c'est un très bon film, film, tout ça, qui a eu beaucoup de buzz, qui marche bien, vraiment, Et qui est encore au cinéma. populairement, il est bien. Qui est En face, encore- on a Emilia Pérez, qui est sans doute très bien, je l'ai pas vu, voilà, qui est sans doute très bien. Mais qui est Là- plus, je crois. mais qui gagne, enfin, comment? Bah, il y est plus. Bah, il y est plus, enfin, je sais pas, mais dans Et il tous fait les plus cas, d'entrées de toute façon. Bah, moi j'ai regardé, il y est plus aujourd'hui. Ouais, mais il a pas fait beaucoup d'entrées. En fait, hein, il a pas fait Pérez, hein. beaucoup d'entrées, et la question qui se pose, c'est pourquoi un film qui est encensé populairement et tout comme Monte Cristo, il a pas le droit d'aller aux Oscars. Qui décide en fait? Qui décide? Voilà. Et Bah, ça c'est pas pose- nous déjà. C'est Bah, pas nous c'est déjà. Inoxtag. Et ça pose des questions, et on peut aller plus loin. Ça pose des questions. Pourquoi et Danny Boone l'avait dit à son époque. Pourquoi Bienvenue chez Ch'ti ne remporte rien du tout, tu vois, alors que populairement ça marche, tu vois. Donc ça pose des questions. Moi, je pose des questions ce soir, j'y Bah, réponds pas. En fait, Très bien. la réponse est toute trouvée, c'est que les Oscars ou les Césars, c'est pas fait pour récompenser des films qui ont déjà une visibilité, qui ont déjà remporté du succès commercial et qui donc sont remboursés, Oui, c'est etc. vrai que le Seigneur des Anneaux, pas de non, souci. mais c'est pas. 17 Non, mais attends, mais Oscars. après c'est des exceptions. Pour moi, c'est des trucs en Ouais. fait où des gros films comme ça, t'es obligé évidemment parce qu'il y a plein de choses techniques dedans. Après, Emilia Pérez, faut pas oublier que Jacques Audiard, c'est quand même un habitué des festivals et puis des choses comme ça. Bon, il y a ça aussi, je suis d'accord. Après, par contre, moi, ce qui me pose question là de ton image du mois, c'est plus l'affiche d'Emilia Pérez qui est juste totalement pompée sur Roméo plus Juliette C'est de vrai. Baz Luhrmann. Ouais, c'est Tout clair. à fait. C'est vrai. Non, Donc mais c'est vrai. c'est totalement Donc, bon, pompé ça- sur Roméo Voilà. plus Moi, Juliette. les questions que je pose, c'est Roméo pourquoi il y a Pérez. une élite qui décide pour tout le monde, voilà, ce sera pas ça. Vous avez tous aimé ça, et ben on va pas mettre ça, on va mettre autre chose. Voilà, c'est ça ma question. Énervé. Que je voilà. pose. On finit l'émission énervé. J'en ai marre. Eh ben, je suis chafouin. Bah, écoutez, c'est une émission où je pense que les émotions sont présentes. Oui, je pense c'est qu'on vrai. finit s'énerver comme ça, si ça vous va. On va se Et faire ben des- voilà, Hein
Et on finit avec des questions. Vous avez un mois pour y répondre. Et on va finir comme ça, bien agacé. Pourquoi vous ne nous suivez pas déjà Pourquoi c'est ça. Commentez, dites pour vous ce qui aurait dû aller aux Oscars. Dites quelle est cette vidéo où on entend Israel Imen. Soyons dingues. Alors j'ai essayé de chercher, j'ai vraiment Et pas pourquoi on trouvé. aime les méchants Je cite, Jude, c'est Al Capone qui est tombé pour fraude fiscale. C'est J'en vrai. ai parlé tout à l'heure. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que c'est conclu cette émission. Je vous remercie à vous trois pour Merci Mathias pour la merci présentation. tout ça. Merci. Bah oui, Et première je présentation, suis c'est marre. best. Je remercie la technique, vous avez Bah été incroyable. La régie de Merci ouf. à Rémi, merci à Thibaut, Ils sont à beaux. Anne-Laure, à Sam et à Ludo qui étaient en salle. Vous avez été incroyables, merci à vous. Du coup, il n'y a personne qui dit qu'il faut suivre sur les réseaux sociaux. Eh ben, Faites-le de vous-même. Ouais, Vas-y. disons-le. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Où ça c'est dit. Alors, sur Instagram, on a notre Instagram. Compte, ouais. Vous pouvez nous suivre aussi sur YouTube, évidemment, notre chaîne YouTube qui est très 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 bien. Ouais. Donc regardez là, les 42 grenouilles et les retours du jeudi, on a 2 chaînes YouTube. Et puis vous pouvez aussi nous suivre, j'ai oublié autre chose ? Non, je crois que c'est tout. Bah, peut-être les podcasts. Eh ben Et oui, les podcasts quand même disponibles sur tous les podcasts, sur toutes les plateformes de podcasts. écoutez les podcasts parce que c'est très bien. Si Ouais. vous avez du trajet à faire, si vous avez des transports, vous pouvez écouter facilement les podcasts. Que Mathias fait un gros montage dessus pour retirer les moments où il y a que du que de l'image. que de l'image. Voilà. C'est ça. Et oui, c'est long. Parce qu'en podcast c'est chiant que de l'image. Ouais, c'est relou. Voilà. C'est relou. Donc suivez-nous et on vous fait des bisous. Allez, on vous embrasse. On se retrouve le 7 novembre pour The Dark Knight. Oh yeah. Ça va être sombre, ça va être beau. bien. Ça va être sombre, ça va être Dark On est encore dans Knight. une ambiance street. Et ça va casser des bouches. Ça va casser des bouches. Ah. Et on vous dit au 7 novembre. Ça me donne envie de parler des méchants au cinéma. On parlera des méchants au cinéma. Allez, au mois prochain. Salut. Bonne soirée. Allez.